Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait 3 semaines qu'on s'est absenté sur YouTube et Ah, pour cause, nous étions en voyage voyage. en Amérique. Exact. Donc, dans cette vidéo, on va vous partager les 11 villes qu'on a visitées, notre expérience, les petites histoires croustillantes. On va répondre également à vos questions que vous nous avez posées sur notre Instagram. Et si tu ne nous suis pas sur Instagram, rejoins-nous. En effet, il y a pas mal d'histoires croustillantes Ah, à vous raconter. Vous allez voir, notre road trip a été fait de haut, de bas, de drames, de moments d'émotions. Enfin bref, on va tout vous expliquer. On va vous montrer ville par ville quelques images, quelques photos. Et à chaque fois, on va vous dire qu'est-ce qu'on a pensé de ces villes-là. Et surtout, le plus important dans un voyage, c'est qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a été récupéré comme part de nous en Amérique et qu'est-ce qu'on a laissé. Parce que hmm, c'est vraiment notre vision du voyage. 100%. Donc, on commence par Oui, on la va première ville. commencer par Miami. Pour ceux qui ne savent pas, donc on est parti pendant 20 jours. On a fait 11 villes différentes et on a parcouru plus de 3000 km en voiture. Et après, entre-temps, bien sûr, on a aussi beaucoup marché, on s'est beaucoup baladé. Et tout a commencé à Miami. Tout a commencé à Miami. On est arrivé là-bas initialement parce que j'avais une conférence auquel j'ai assisté, une conférence durant 4 jours sur le mindset, comment développer ton état d'esprit par un conférencier qui est hypnotiseur. C'était 4 jours extraordinaires. En fait, j'ai goûté l'expérience d'un séminaire et je me suis dit j'ai envie d'en faire plus et j'ai envie d'en créer. Pourquoi? Parce que pendant 10 jours, on est dans un environnement où les gens sont positifs, on est là pour apprendre. J'ai fait des rencontres exceptionnelles là-bas avec des personnes brillantes. Et je me suis dit, en fait, de créer des séminaires, c'est l'occasion de rencontrer des personnes vraiment pendant 10-12 heures et puis de t'immerger dans un environnement. Oui, ça te change ton état d'esprit. Ouais, Qu'est-ce que 100%. tu as appris qui t'a marqué? Enfin, qu'est-ce que tu as été chercher comme ressenti, émotion là-bas? J'ai découvert plein de choses sur le subconscient, sur comment il fonctionne ton état d'esprit, à quel point ton mindset, c'est vraiment la clé de tout, parce que c'est ta dimension mentale qui va créer ta dimension physique. J'ai surtout été inspiré par le conférencier. En fait, en le voyant sur scène, je me suis dit, déjà, il est super compétent, je me suis fait hypnotiser, et de le voir sur scène, je me suis dit, putain, je me vois bien également sur scène en train de faire ce qu'il fait, en train d'impacter des vies, et ça m'a beaucoup inspiré, ouais, surtout ça. Hmm. Ouais, c'était super. Donc ça, c'était vraiment avant de démarrer le road trip. Notre road trip a démarré le 3 août, du coup, Mhm. 2024, en fonction de quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Et en effet, on est allé peut-être 2 semaines avant à Miami, avant que mes parents nous rejoignent. Et c'est vrai que c'était super sympa parce que toi, tu étais dans un état d'esprit, tu étais plein Mhm. d'énergie. Enfin, c'était une tornade, quoi. Il arrivait à la maison, il avait plein de trucs à dire, il Et ouais. était rempli d'énergie. Et moi, ça m'a permis aussi de me retrouver seule, ce qui est très rare qu'on se retrouve seule autant de temps. Mhm. Et ça m'a fait vraiment du bien, du coup, de pouvoir me retrouver avec mes émotions, d'être calme, de parfois rien faire ou de faire juste ce que j'avais envie. Enfin, c'était vraiment une chouette expérience post-road trip, du coup. Mhm. C'est clair. Et puis à Miami, on est resté ouais, une dizaine de jours puisqu'il y avait ton anniversaire. J'avais ma conférence. Et après, tes parents nous ont rejoints et on est resté 2 jours sur Miami. Voilà, et donc là, le road trip a commencé et mes parents sont arrivés. Et déjà, c'était Ouais, génial c'était trop cool. de retrouver sa famille, ça fait toujours plaisir. Et ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'on a été voir les Everglades. Donc, vous savez, c'est là où il y a les alligators. Donc, on y a été. C'était magnifique parce que je me sens que depuis que je suis toute petite, des fois, en fait, quand mes parents ils allumaient la télé, je voyais ces alligators, ils regardaient et ça les impressionnait. Il faut savoir que le road trip aux États-Unis, c'est inspiré de ma mère parce que c'était vraiment son rêve de partir aux États-Unis. Et donc là, elle l'a réalisé, elle nous a tous embarqués avec. Et donc, on a fait un petit peu des choses phares comme ça comme les Everglades. C'était vraiment sympa. On va vous mettre de toute façon à chaque fois des photos. Ouais, on a vu 3 alligators. C'était vraiment une belle expérience, une première expérience. Enfin, je m'attendais à avoir plus d'alligators, que ce soit plus impressionnant. C'était juste sympa, quoi. Ouais, C'était quoi bah ton ressenti des Everglades, toi? moi j'ai bien aimé parce que c'est vraiment la nature, c'est grand, c'est vaste, c'est impressionnant. Et en effet, on a vu 3 alligators dans leur milieu naturel. Et après, quand tu sors, quand tu as fini la balade, tu peux aller voir, en fait, tu as une présentation. Donc tu as plein d'alligators qui sont un petit peu exclus. Du coup, ils sont pas vraiment dans leur milieu naturel, mais c'est des alligators qui ont été sauvés. Par exemple, ils auraient dû être morts parce que c'est des alligators qui se retrouvent dans les maisons en Amérique. Et du coup,
en fait, en Amérique, tu as le droit de tuer un alligator quand il vient sur ta propriété. On Et il te y a donne même une prime si tu tues un alligator. Ouais, donc c'est hard quoi. Et en fait, ce concept-là de visite des alligators fait que ça leur permet de sauver des alligators. Donc bon, au début, moi, j'aimais pas trop en fait. Je me suis dit, c'est comme quand tu vas dans des parcs d'attractions, tu sais, et t'as des spectacles avec des animaux. Généralement, tu vois, je suis pas trop fan. Mhm. Mais là, du coup, le gars, il parlait, et tu nous as traduit, tu nous as expliqué que c'était vraiment bienveillant quoi. Ouais, exact. Et puis tu vois, dans ce que tu viens de dire, mon cœur, on va en parler également dans le QG, mais tu vois, tu avais déjà des a priori, tu avais déjà des préjugés sur les zoos, et ce qui fait que même, je me souviens de ta tête, quand on a vu le petit spectacle des alligators, tu étais déjà mitigé, tu étais déjà un petit peu en mode, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors que le mec, quand il expliquait l'histoire, il disait qu'il avait sauvé ses alligators, et que ici, ils étaient dans un environnement où finalement, ils étaient traités comme un peu des rois, quoi. Mm. Oui, je comprends, mais après, comme moi je suis pas forcément bilingue, je parle pas trop Ouais, bien anglais, ce qu'on voyait c'était plein d'alligators les uns sur les autres avec un tout petit ouais, peu c'est clair. d'eau. On voyait le gars qui prônait, il soulevait l'alligator, il s'asseyait dessus, il lui ouvrait la gueule. Enfin, Ouais. Mais c'est quand même même un truc. avant ça, tu avais déjà des Oui, a priori. bien sûr. Et du coup, Oui, ça. première scène, tu vois, ça Ouais, confirme. c'est clair. Mais je vous invite, si un jour vous avez la chance, ou peut-être que vous y êtes déjà allé, d'aller aux États-Unis de la côte ouest, du coup on a fait toute la côte ouest, et bien d'aller le voir parce que c'est la nature en fait. Et moi ce que j'ai bien aimé, c'est pour ça que j'ai adoré Miami, petit spoiler alerte, mais j'ai vraiment adoré Miami, parce que quand t'es à Miami, t'as les villes, t'as les buildings, tout est propre, tu sens la richesse, tu sens la positivité, les gens qui font du sport, qui mangent bien, tu sens qu'il y a du business, tu vois, tu sens que c'est vivant, que c'est vraiment... Les gens sont là pour se réaliser, s'accomplir. Et à côté, t'as la mer, t'as les gens qui se relaxent, qui sont là en vacances. Et à peine une heure, t'as cette grande étendue de Mm. nature, les Everglades. Enfin, c'est impressionnant et c'est ça qui est beau aux États-Unis, c'est que à quelques minutes, quelques heures, tu peux changer complètement de paysage. Donc moi, C'est j'ai vrai. beaucoup aimé Miami et les Everglades, du coup. Et je voudrais appuyer sur ce point où, parce que moi dans la conférence, je l'ai beaucoup vu, cet esprit de ouais, tout est possible, Mm. les gens sont vraiment riches. J'étais assis sur des tables à discuter avec des personnes qui faisaient des millions d'euros au mois, Mm. alors que pour moi, je voyais ça sur une année. Donc en fait, même de rencontrer des personnes qui sont à un niveau supérieur professionnellement et financièrement, ça t'ouvre l'esprit de ah ouais, en fait, c'est possible. Et une fois que tu as une case qui est déverrouillée dans ton esprit où tu dis c'est possible, tout de suite, ça devient, je sais pas, ton énergie intérieure est différente parce que maintenant tu réalises que c'est possible. Tu l'as vu, tu as parlé avec des gens, enfin, tu le ressens plus proche que toi, quoi, de Mm. toi. Totalement. Et il y a une phrase, je sais plus exactement comment elle se dit, mais tu sais, on dit que souvent, on réalise certaines choses parce qu'on ne savait pas que ce n'était pas possible. Mhm. Et aux États-Unis, tu sens vraiment ça que ils se disent à aucun moment il y a dans leur vocabulaire que c'est pas possible. Et donc ils ont un peu cette folie des grandeurs qu'on ressent. Et du coup, c'est beau parce que c'est comme un enfant, tu vois, un enfant, il croit que tout est possible. Et à partir du moment où tu lui mets pas de limite, il a pas de limite en Ouais, fait. c'est clair, c'est clair. Bon, qu'est-ce Ok? qui s'est passé après Miami? Ouais, t'avais autre chose à dire toi sur Non. Miami, sur ton ressenti? Non, Non? et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, afin qu'on puisse en faire des vidéos et vous répondre, afin de vous servir au mieux. Carrément. Donc là, suite du voyage, ça va commencer à se Ah, corser. ouais, Alors, c'est clair. petite minute astrologie, il faut savoir que le jour du voyage, non, 2 jours, parce qu'on a commencé le road trip le 3 août, Mhm. et le 5 août, on devait prendre l'avion pour partir à Los Angeles, et là, c'était le premier jour de Mercure rétrograde. Donc, je suis pas astrologue, je suis pas hyper calée en astrologie, mais on le sait tous un peu dans le jargon, Mercure rétrograde, souvent il y a des petites catastrophes, on se comprend pas dans la communication, il y a des bugs technologiques, il y a des avions en retard, les voyages ça se passe pas fluidement. Voilà, Mercure rétrograde est vraiment connu pour ça, pour ralentir les choses. Et donc là, premier jour, mon amour, qu'est-ce qui s'est passé Bah, en voulant prendre un avion le premier jour de Mercure rétrograde? en fait, au moment où on devait partir avec tes parents donc, à Los Angeles, on avait pris des billets d'avion quand on était en Malaisie. Et en fait, je me suis trompé dans les dates. Au lieu de prendre pour le 5 août, j'avais pris pour le 5 juillet. Alors le moment où on arrive à l'aéroport et on voit, puisque les parents de Noémie, enfin tes parents, eux, ils avaient pris des billets à part. Du coup, eux, leur billet, ça s'est validé. Et nous, en fait, ils ne nous trouvaient pas dans le système. Donc on se dit, mais c'est pas possible. Encore hier, je regardais les mails et je voyais qu'il fallait faire le checking. Mais j'avais pas vu la date. Et du coup, en arrivant à l'aéroport, là, le monsieur, regarde, il dit, mais
on est en août aujourd'hui et sur ton billet, il y a écrit en juillet. Et là, je dis, eh merde. En fait, j'avais pris le billet d'avion pour un mois en retard. Et là, c'était vraiment le drame. Au Ouais, début, c'était le drame. au début, pour ceux qui nous suivent, vous nous connaissez, super positif. Bon, c'est pas grave, on va trouver une solution. Et puis, enfin, c'était, on s'imaginait pas du tout ça, quoi. Nous, on se voyait déjà à Los Angeles, en train de visiter Hollywood, tout ça avec mes parents. Mm. Et donc, quand ils nous disent ça, on se dit bon bah tant pis, on va repayer un autre vol, quoi. Tant pis, c'est pas grave. Sauf que là, plus aucun vol. Alors, il y en avait quelques-uns, mais ils étaient à des prix astronomiques, en fait. Tu pouvais pas mettre ce prix-là pour... Enfin, c'était pas possible. Donc, Là, on se qu'est-ce qui s'est retrouve passé dans ta bloqué. tête, toi, au moment où tu comprends qu'on va pas voyager avec tes parents et que eux, ils vont devoir partir tout seuls à Los Angeles? Bah, Qu'est-ce qui s'est passé là j'étais pour toi? trop triste. Il y a eu vraiment deux phases. Il y a eu une phase de déni, bah, ok. Enfin, au début, c'était surprise, déception. Après, déni en mode non, mais on va partir, on va trouver une solution. Enfin, tout tourne à notre avantage, tu vois. Mm, Super positif, la meuf, mm, qui voit pas du tout la réalité. mm, Et et la phase où vraiment je comprends que là, ils partent, ils doivent partir et que nous, on reste, bah là, je me suis mise à pleurer, quoi. J'étais trop triste. En fait, j'étais triste parce que bah, c'était vraiment le rêve de ma mère. Et je voulais vraiment, tu vois, dès le début, bah, vivre ce voyage avec elle. Tu vois, ça faisait juste 2 jours qu'ils étaient là. mhm. Et tout allait commencer, en fait, en prenant ce vol. Tu vois, Miami, c'était juste, on a été voir les Everglades et voilà. Et donc, ouais, j'étais super triste. Mais après, je me suis dit, bon, on va trouver une solution et on va les rejoindre plus tard. Mais au début, ouais, la tristesse. Et Mm. toi? Bah, moi, c'était de te voir triste qui me rendait triste parce que j'étais responsable de cette erreur. Du Ouais, on est coup, responsables tous les deux parce que j'aurais pu oui, checker t'aurais les pu billets. checker, mais c'est moi qui ai pris les billets, c'est moi qui ai payé, c'est moi qui étais devant l'ordinateur. Enfin bref. Et du coup, c'était ce qui m'a attristé dans cette situation, c'est de te voir t'effondrer, quoi. De voir, ouais, tu t'es effondré, de voir tes parents partir. Et là, on était tous les deux comme des ploucs à l'aéroport. Là, On est resté on est longtemps. resté quoi? On est arrivé vers 9 heures du mat, enfin, non, Ouais, non, plutôt. 6 heures, mais on devait décoller vers 8h30, 9 heures. Et on est resté jusqu'à peut-être 15 heures à Mm. l'aéroport. Ouais, quasiment toute la Ouais. journée. Toute la journée à trouver des solutions, on était comme des dingues. Mais tu vois, dans cette phase un peu de difficulté, on était là en train de chercher des avions. En fait, tout était possible dans Mm. ce moment-là. Ouais. Parce que pour nous, c'était pas possible qu'on ne parte pas aujourd'hui ou au plus tard demain Ouais, c'est ça. rejoindre tes parents, Et quoi. puis finalement, on en a créé des choses positives. On a rencontré une super personne qui nous a Mm. aidés, une Française du coup, qui nous a pris nos Un ange. passeports. Elle a essayé de nous trouver un billet vraiment pas cher. Après, elle a été nous chercher le billet à la fin, où du coup on est parti 2 jours après. Et puis on a créé une chorégraphie aussi, Mm. La que vous pouvez chorégraphie de aller la voir sur galère. Insta. Peut-être on mettra un petit extrait là à l'aéroport. En fait, ce qui s'est passé là, c'est on est très conscient de la vibration, de notre fréquence, et on s'est rendu compte que dans cette phase où on était super déçus, notre vibration était tellement basse parce qu'on était en colère, on était dans l'incompréhension, on était dans l'agacement, dans la frustration, et on s'est dit bah là on attend à l'aéroport. Donc au lieu d'attendre et se morfondre et d'être triste, viens on s'amuse. Et donc là, on a commencé à créer une chorégraphie. Toi, tu devais donner un pas, moi, je devais donner un pas, et ça a créé cette chorégraphie-là. Et puis, on en a fait un réel, et ça a été vu par des milliers de Mm. personnes. Carrément. Et puis la leçon dans cette expérience aussi, c'est, tu vois, d'accepter justement ces émotions. Tu me disais, ça te rendait triste et tu culpabilisais quoi un peu de me voir triste. Mais justement, tu me connais mon amour, mais pour ceux qui connaissent pas forcément, je suis quelqu'un qui vit beaucoup mes émotions. Et c'est vrai que quand je ressens quelque chose, bah j'arrive pas à le contenir. Et je me souviens au même moment, ma mère, quand elle me voit pleurer, elle me dit, oh bah pleure pas, tu vas me faire pleurer. Et en fait, j'ai entendu ça toute mon enfance, c'est-à-dire que Mmh. ma mère, inconsciemment, sans m'en rendre compte, sans s'en rendre compte, pardon, eh ben, elle a toujours eu du mal un peu avec les émotions et le fait de pleurer. Et elle me disait très souvent, ne pleure pas, ça sert à rien de pleurer, et pourquoi tu pleures? Et paradoxalement, bah, en fait, ça, c'est rentré, c'est sorti, et à chaque fois que je ressens une émotion, bah, je la vis, et je pense que c'est beaucoup plus sain parce que ça permet après de, voilà, une fois que c'est passé, c'est bon, c'est passé, j'en parle pas. Alors que je pense que si j'avais vécu le truc en mode positif et tout, que j'avais gardé à l'intérieur de moi, bah c'est là où tu sais, peut-être tu t'en aurais voulu, alors que encore une fois, c'était pas juste ta responsabilité. Mais du coup, c'est vraiment important que dans ces moments de voyage et de vie, hein, mais les voyages reflètent aussi la vie, bah quand il y a des événements comme ça, des galères, des trucs où on s'attend pas, parce que ça arrive forcément en voyage, c'est vraiment de vivre le truc au lieu de vouloir le refouler, quoi. C'est important. Ouais, c'est clair. Et puis, si t'as pas vu notre vidéo où on parle de comment gérer les émotions grâce au design humain,
On mettra sûrement là-haut. Là. Tu auras juste à cliquer pour voir cette vidéo-là après celle-ci. Donc ça, Complètement. c'est pas la seule galère qu'on a eue durant ce voyage. Hein. Reste bien accroché. Ouais, bah déjà le même jour, donc on a ce problème de billets, on reste allez, plus de 7 heures, 8 heures à l'aéroport. Au bout d'un moment, on comprend qu'on va pas partir aujourd'hui, qu'on va pas partir demain non plus, qu'on va partir après-demain. Et donc on se dit, bah il faut qu'on trouve un hôtel pour rester la nuit en fait. Il y avait 2 nuits du coup, Ouais, de c'est nuit. ça? Voilà. Il y avait 2 nuits, du coup là, je me mets à chercher un hôtel. Et puis, je suis très. Je regarde tout quand je regarde un hôtel. Je regarde les commentaires et dès que je vois un commentaire négatif, bah, je le prends pas. Du coup, ça a pris une plombe. Et comme je cherchais un hôtel dans l'aéroport, bah, la connexion n'était pas top. Je vois un hôtel là, qui est à 10 minutes de là où on est. Je me dis, bon, celui-là, je vais le prendre. Et au moment où je prends cet hôtel, le paiement ne passe pas. Du coup, je réappuie dessus. Et moi, ça mettait que c'était pas passé. Et puis là, je vois sur mon compte que ça me débite. Ça me débite, ça me débite. Et j'ai eu 6 débits de cet hôtel de 249 euros. Et là, moi, je tombe des nues. Je dis, punaise, là, le voyage vient de commencer. On vient de payer un autre billet d'avion. Enfin, en gros, moi, j'ai vu vraiment la galère, quoi. Putain, ça commence mal. C'est clair, ça faisait 2 jours qu'on avait commencé, le compte s'était vidé en un jour quoi. Exact. Donc après, je me suis dit, bon, on va aller directement voir l'hôtel. Peut-être que eux, ils ont eu notre réservation. On se déplace à l'hôtel et puis finalement, elle me dit, bah non, ils n'ont pas eu. Du coup, on a dû payer la nuit directement sur place. Et puis finalement, bah, on a été débité 6 fois. On a été remboursé 3 fois par ma banque. Et 10 jours plus tard, on a été remboursé la totalité. Mm. Voilà, donc vraiment ce jour-là, il était Très marqué quoi. challengeant, très Marqué, challengeant. ouais, carrément. Et de l'autre côté, mes parents, ils arrivent à Los Angeles, donc il faut savoir que mes parents, ils parlent pas du tout anglais. Et mon beau-père, enfin mes parents avaient loué une voiture. Ils arrivent à Los Angeles, boum, c'était une voiture automatique. C'est Ouais. ça, ouais. Et c'était une boîte automatique, il avait jamais conduit avec, donc il était paniqué. Et en plus de ça, ils avaient déjà payé la voiture en France avec une agence. Ils arrivent à Los Angeles, le gars lui dit qu'il n'y a pas le véhicule, qu'ils doivent l'upgrader et qu'ils doivent payer encore, ils ont payé plus de 2 000 euros alors qu'ils avaient déjà payé plus de quasiment 1 000 euros en France. Donc là, Fabien, il appelle, il essaye de parler et tout. Bon, compliqué. Et mes parents finissent par repayer ces 2 000 euros la voiture. Hmm. Donc le même jour, en fait, il y a beaucoup d'argent qui est sorti, que ce Ouais, soit de c'est notre clair. côté, du côté de mes parents. Il y avait beaucoup de choses qui ne sont pas passées comme prévu, en fait. Donc le voyage commence comme ça, quand même. Mhm. C'était fort. Ensuite, 2 jours plus tard, on prend l'avion pour aller donc de Miami à Los Angeles. Mhm. Et là, qu'est-ce qui se passe, mon cœur? Ah là là, là c'est une autre galère, hein. Et celle-ci, elle était vraiment pas drôle. Donc là, on arrive à Los Angeles, super, on est content. Bon, le lendemain, on allait partir pour la prochaine destination, mais on se dit au moins on va retrouver mes parents, super, on avait hâte d'aller à l'hôtel. Mhm. Donc on sort de l'avion, on arrive prendre nos bagages. Moi, dès que j'arrive pour les bagages, je vais aux toilettes, etc. Je reviens, et là, je vois mon amour, je vois Fabien, tout paniqué, qui me dit mon cœur, je reviens, j'ai oublié mes bagues, je vais les chercher. J'ai perdu mes bagues dans ce voyage. Donc, mes bagues sont. Enfin, Rester c'était. dans l'avion. Ouais, les bagues, c'est plus les miennes maintenant, paix à leur âme. Donc, les bagues que j'avais, elles avaient beaucoup de valeur pour moi parce que j'avais acheté une super bague en Turquie. Elle avait beaucoup de valeur. Et puis après, on avait créé une bague ensemble à Bali. Et du coup, j'avais ces 2 bagues-là. Et je me rends compte au moment où je t'attends, où tu es aux toilettes, je me dis mince, mes bagues, je les ai laissées dans l'avion. Et ni une ni deux, comme j'avais. Pour moi, dans ma tête, c'était je vais récupérer mes bagues. Du coup, je me suis mis à courir. Je t'ai dit, mon cœur, je vais chercher mes bagues. J'ai couru le chemin inverse. Donc, on était au niveau des bagages. Hein. Donc, je me mets à courir et passer par l'endroit où, tu sais, c'est écrit Do not enter. Donc, n'entre pas, c'est interdit. Une fois que tu arrives au bagage, tu peux plus rentrer au chemin inverse et aller dans l'avion. Mais moi, je l'ai pas vu. J'avais des œillères. C'était comme ça, là. La Mes bagues, vision. mes bagues, mes bagues. Voilà, mes bagues, mes bagues, mes bagues, en mode adrénaline. Je me mets à sprinter. J'entends. Enfin, c'est ce qu'on m'a raconté après. Il y avait un monsieur qui m'a dit stop, 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 on va appeler la police. Mais j'ai pas entendu, moi, j'ai foncé. Je suis monté directement au niveau de l'avion. Et là, je commence à parler à la dame. Là, c'est qui, je sais pas comment, c'est qui appelle là. Mhm. Tu vois. C'est le moment d'embarquer. Donc je parle à cette dame-là, je lui dis écoutez, je viens d'oublier mes bagues. Est-ce que je peux rentrer dans l'avion? Je suis arrivé il y a 10 minutes. Est-ce que je peux rentrer dans l'avion? C'est hyper important pour moi. Elle me dit mais non, on peut pas. L'avion est en train de faire demi-tour, donc il faudra attendre. Et là, je vois qu'il y a un capitaine à côté. Je vais parler au capitaine et je lui dis monsieur le capitaine, tout ça en anglais avec le stress, l'adrénaline.
Monsieur le capitaine, j'ai besoin que vous alliez dans l'avion pour récupérer mes bagues. Elles ont énormément de valeur à mes yeux. Et le monsieur, il est super gentil. Il me dit, ok, je vais y aller pour vous. Dites-moi, vous étiez à quel siège? Et moi, je donne le mauvais siège. Je sais plus combien j'avais donné. On était au 40 et j'ai dû donner le 30, un truc comme ça. Du coup, lui, il part et moi, j'attends pendant 10 minutes. Il revient, il me dit, je suis désolé, j'ai pas trouvé vos bagues. Donc tout ça pour ça, mais ça, bon, ça va, c'est une petite histoire marrante, mais qu'est-ce qui se passe après? Du Tu coup, finis par revenir sans tes bagues. blasé. Et j'arrive et puis je marche sur le retour et là j'entends, je suis sur le point d'arriver au niveau des bagages, hein. Attends, à ce moment-là, moi, il faut savoir que j'attendais, ça faisait... en tout, je l'ai attendu 30 minutes. Mais au bout de 10 minutes, il me dit... déjà, je voulais pas trop qu'il parte parce que je lui dis, bah non, mes parents, ils sont en train de m'attendre. Donc avant qu'il parte de l'endroit où il y a les bagages, je lui dis, bah fais vite. J'attends 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. Là, je lui dis, punaise, il commence à me gonfler, quoi. Il Hmm. abuse, quoi. Et là, j'appelle mes parents. Mes parents me disent, oui, bah ça fait 30 minutes qu'on est là, vous arrivez. Je lui dis, et moi, je dis à mes parents, oui, oui, on arrive. Je leur ai pas expliqué. Je dis oui, oui, on arrive. Et je dis à Fabien, bah viens, c'est bon, tant pis, mon amour, paix à tes âmes, paix Des bagues. à tes bagues, c'est pas grave. Et il m'appelle et il me dit, punaise, je les ai pas trouvés, j'arrive, mais le gars, il me parlait de police, je sais pas quoi. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et après, on raccroche et il m'envoie son dernier message, c'était, j'arrive. Oh putain, ouais, c'est clair. Alors il me dit j'arrive. Donc ça faisait déjà plus de 10 minutes. Et là j'attends 15 minutes, 20 minutes. Je me dis, mais longtemps à arriver quand même. Hmm. Et là je vois arriver deux policiers. Enfin un policier, un policier. Un policier qui arrive, il était derrière moi. Il me regarde comme ça, il me dit, You are Noémie? Je dis oui. Bizarre quand même, un gars que je connais pas du tout, un policier qui connaît mon prénom. Bon, ça fait un effet bizarre. Et là mon amour continue de... Ouais, je Faudrait continue de couper ça. raconter parce que, en effet, moi je me suis fait, du coup j'entends, hey, stop, stop, au moment où j'arrive vers les bagages, stop, you, stop. Je dis, oulala, mais qu'est-ce qui se passe? Et là il me dit, les mains derrière le dos, boum, il me met des menottes. J'avais les menottes et tout, donc j'avais les bras attachés comme ça derrière. Et après il m'explique la situation, il me dit, vous êtes parti dans un endroit, vous avez violé un petit peu la loi en Amérique, vous êtes rentré dans bah, là où il fallait pas rentrer, qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, là, j'essaie d'expliquer. Je dis, mais je suis venu juste chercher mes bagues. Non, la première chose que je dis, c'est I am a good person. En gros, je suis une bonne personne, quoi. Je vais pas avoir les menottes. Et, euh, et ils s'en foutent, en Hmm. fait. Tu vois, ils m'expliquent que bah, voilà, tu es rentré dans un endroit où tu devais pas rentrer. Maintenant, tu vas devoir en payer les conséquences, quoi. Et du coup, j'explique, je dis, mais je venais juste chercher mes bagues. Je suis arrivé il y a 20 minutes, vous pouvez voir. Après, il m'explique que bah, y a quelqu'un qui t'a appelé, qui t'a dit de t'arrêter, sinon on allait appeler la police. Et moi, je leur dis, mais j'ai pas entendu. Pour moi, c'était go, 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 je devais aller chercher mes bagues. Et du coup, je raconte la même histoire, je sais pas, peut-être 10 fois à 10 personnes, parce qu'ils étaient trois autour de moi. Puis après, il y avait une autre dame qui arrivait, Hmm. qui prenait des notes. Puis après, il y avait deux autres avocats. Enfin, je sais pas, des avocats, des procureurs un peu habillés en costard qui venaient prendre des notes de ce qui s'est passé, quoi. Ah wow. Du coup, j'expliquais, voilà, je venais juste chercher mes bagues, je suis là en vacances. Et après, en fait, c'est moi qui leur ai dit, il faut que vous contactiez ma copine parce qu'elle est en train de m'attendre. Vous Bah pouvez lui oui. dire qu'elle parte sans moi et je la rejoindrai plus tard, je vais me Mm. débrouiller, quoi. Ouais, c'est clair. Mais du coup, moi, la police, quand elle est, enfin, le gendarme, le policier, pardon, quand il est venu me voir, la première fois, il m'a pas expliqué tout ça. Il m'a rien dit. Moi, il m'a juste dit, vous êtes Naomi, votre copain, c'est un grand black, machin. Et j'ai dit oui, oui. Et il me dit, bah, en fait, Passeport, qu'il non? a besoin du passeport. Donc, je lui donne le passeport, je lui demande ce qui se passe. Il m'explique qu'il a violé la loi. Je me suis dit, oh là là, ça va loin cette histoire. Et il me dit, bah, attendez-moi là, je reviens. Donc en fait, la première fois qu'il est venu, il m'a juste demandé ton passeport et il m'a dit d'attendre. Donc moi, je savais pas du tout que Fabien il avait les menottes. Je savais pas que ça craignait. Enfin, je me suis dit bon bah c'est bon, il va se prendre une rouste et il va revenir quoi. Et j'attends, j'attends, j'attends. Au bout d'un moment, je me dis bon là mes parents ils vont rien comprendre, donc je leur écris un message. Je leur dis que bah on a un petit problème. Je leur explique la situation. Et je leur dis bah, que s'ils veulent, ils peuvent partir ou que sinon, bah, je vais attendre et je vais essayer de venir le plus rapidement possible, quoi.
Et en plus, ce qui était fou, c'est que mon amour, comme j'ai attendu 15 minutes entre le moment où le policier il est venu me voir pour me demander ton passeport, il y a un moment, je me suis dit, mais là, c'est un manque de respect, il abuse, il me répond même plus. Je me suis dit, mais je vais partir, c'est pas possible, tu vois. Et après, ma petite voix me disait, non, c'est bon, attends. J'attends. Et au moment où je me suis dit, putain, là, je vais vraiment y aller, il y a le policier qui arrive. Donc, il a quand même eu de T'imagines la si j'étais chance. parti, mais j'aurais été tellement dans la galère. Ah bah Parce oui, qu'ils n'avaient pas mon carrément. passeport et ils n'avaient rien. En plus, je connaissais pas ton numéro de téléphone, je connaissais rien. Ouais, c'est clair, donc heureusement que... Du coup, là, il me ramène mon passeport et il m'explique, bah, voilà, il me demande qu'est-ce qui s'est passé, de Mm. réexpliquer. Après, il m'explique que bah, je vais devoir aller en prison. Euh, je Oh vais là devoir aller en là. prison, je vais devoir passer, enfin, plein de trucs comme ça. Du coup, ça me met un stress. Et moi, je suis debout en phase 2 avec les menottes. Et puis après, ils me font patienter un peu. Du coup, il me dit, bon, bah, assieds-toi. Et là, moi, je suis là je suis assis, les mains derrière le dos, comme ça, là, vraiment comme on peut voir dans les films ou dans les trucs un peu policiers, là, les Oui, séries policières. carrément, Et du carrément. coup, je me dis, mais là, c'est moi. C'est moi qui suis en train de me faire arrêter. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tout ça pour des bagues, quoi. Et du coup, je me mets à prier, je me mets à appeler tous les archanges, archange Michael, Yogi Ramsuret Kumar, enfin, tous les gris-gris que je connais pour qu'ils viennent m'aider dans cette situation. Et en fait, je suis passé dans un état de stress à un état ok, de calme, parce que ces mantras, de me connecter à quelque chose de supérieur, bah, ça m'a beaucoup calmé. Et puis une fois que je savais que tu étais parti, donc voilà, il y avait moins de stress. C'était moi et mes conséquences, quoi. Mm. Ouais, carrément. Et du coup, donc moi j'attends et au bout de 30 minutes peut-être, là il y a deux policiers cette fois-ci qui arrivent, donc le même, le gars et une femme. Et donc ils arrivent comme ça et commencent à m'expliquer, oui, bah vous pouvez y aller, il va être emmené en prison. Alors au début je comprends pas trop, j'entends juste prison, j'entends qu'il va être amené au poste de police, mais voilà, je baragouine un peu l'anglais donc je comprends ça. Et là je me suis dit, oula, j'ai pas tout compris donc je vais lui dire que j'ai rien compris, comme ça au moins elle va mieux m'expliquer. Et elle se met à traduire, à écrire sur Google, machin. Et elle m'explique en fait, bah, il doit aller au poste de police, il va être placé en prison, il doit signer un papier, on doit lui prendre ses empreintes, mais après il sera relâché. Je me suis dit, ok, donc déjà dès qu'elle m'a dit qu'il sera relâché, je me suis dit, bon, c'est bon, ça va, il va passer un sale quart d'heure, mais ça va quoi, il va pas y rester. Donc déjà là, j'étais rassurée quand même. Mais c'est paniquant quoi, quand on te dit, ton chéri, il est là, il va aller en prison, enfin, tu comprends pas pourquoi, quoi. C'est comme si t'avais fait quelque chose de vraiment grave, quoi. Bah, pour eux, j'ai fait quelque chose de très grave. Mm, Parce que bah, tu sais, on est dans un aéroport, c'est très surveillé. ouais. J'ai surpassé un peu la loi. Et puis, t'as dit quelque chose? Ouais, bah, ce que je voulais dire, c'est que du coup, donc, elle m'explique et tout. Et à ce moment-là, je me dis, oh, wow, enfin, tu vois, je m'effondre dans le sens, donc je pleure pas, mais tu vois, enfin, je faisais la tête, quoi. Et je leur ai demandé plusieurs fois, il n'y a pas une autre solution, he don't have another solution. Je lui disais, j'arrêtais pas de lui dire, tu vois. Elle me dit, non. Après, elle me donne l'adresse. Après, je me suis dit, mais comment il a fait? Donc, je me suis dit, mais il a pas d'argent. Donc, j'ai dit au policier, tu vois, il a pas d'argent, c'est tout avec moi, est-ce qu'il a besoin? Il me dit, non, normalement, il va pas avoir il va rien avoir à payer et tout. Et après, bah, le policier, il me dit, bah, il a dit que vous pouvez y aller parce que le policier, il était super gentil, tu vois, il comprenait. Il me repose les questions, il me dit, vous êtes en vacances, il y a votre famille qui vous attend. Je dis, bah oui, Ah, carrément, super, tu vois. ok. Donc, Je savais pas ça. ouais, carrément. Donc, Puis après, ils m'ont posé les mêmes questions, ouais, tu vois. Et en fait, tu vois, de voir qu'il y avait de la sincérité, quoi. bah oui, bah Parce oui, que entre ce que toi, ils t'ont posé comme question, puis après, ils m'ont exact. posé les mêmes questions. C'est ce que je me Qu'est-ce que suis vous êtes dit. venu faire là? Bah, je suis en vacances, il y a la famille, il y a ma copine qui m'attend. Et du coup, ouais, je pense qu'ils nous ont vu sincères. Exact, Parce que carrément. après, dans tout ce charabia, dans ces mantras de toutes ces incarnations, Et et puis ben, moi aussi, de mon côté, je disais, comme ça, comme ça, comme ouais, ça, et du comme coup, ça, je comme ça. sentais que la situation est en train de se changer. Tu vois, ma perception, je sentais que ça, c'était en train de jouer un peu à ma faveur. Enfin, c'était relatif, j'étais encore attaché. Mais il me dit, bon, ben, vous n'allez pas aller en prison, vous n'allez pas voir le procureur, on va juste vous donner un ticket, il faudra venir le 20 septembre pour... je sais pas, j'ai pas trop compris, mais en gros, j'ai un ticket. Et voilà, il y a une date, et puis je vais recevoir un mail ou un courrier, et puis on verra quand ça viendra. Pour l'instant, j'ai rien reçu, et je Et t'as pense que pu ouais, rentrer en Europe. j'ai pu rentrer en Europe, exactement, puisque là, on est en Bulgarie actuellement. Voilà. Donc, Waouh! Donc ça, ouais. c'était une sacrée expérience, Mm, et vraiment, quand on perd quelque chose, et je comprends, hein, tu vois, quand tu es en relation et tu perds ta relation, tu comprends vraiment la valeur de la relation. Quand tu perds ta liberté, tu comprends vraiment la valeur de la liberté. Et quand j'étais là attaché, où je me suis vu aller en prison,
pour moi, j'étais plus libre. Ah bah Tu vois? oui. Donc après de sortir, qu'ils me disent, bon ben voilà, c'est bon, tout va bien se passer, prenez ce ticket, ben, je me sentis super heureux, quoi. Et donc moi, j'étais content de te retrouver, et quand je vous retrouve un peu plus loin, qu'est-ce que je te vois? Enfin, je vois, tu tires la tronche. T'es en colère, quoi, un peu. Quand on s'est Quand on s'est retrouvés, retrouvés. non, pas Si, du tu tout. tirais la tronche un peu. Mais T'étais en non, colère après moi mais encore. tu te souviens plus, mon Non, cœur. je me souviens C'est plus. pas possible. Non, non. Toi, ce que t'as senti, c'est avant. Alors Ah oui, attendez, c'est les on vous messages. explique Ah oui. parce que là, je peux Ah pas oui, c'est laisser clair au passer ça. téléphone. Ah oui, C'est ça. les messages. Non, non, quand je t'ai vu, j'étais trop heureuse. Je t'ai fait un câlin, je t'ai fait un bisou, j'étais trop contente. Ouais. Tu rigoles, Ah, avec c'était mon par petit message, frère. c'est vrai. Non, non, c'était en fait, la situation était dramatique. Parce que moi, du coup, je devais prendre un bus pour aller rejoindre mes parents qui étaient sur un parking à peut-être 10 minutes plus loin. Donc, je savais pas où c'était. J'avais tous les bagages sur moi. Fabien, il avait rien. Il avait juste son téléphone, hein. Donc, il D'accord. avait rien. Il avait pas son casque, il avait pas ses blousons, il avait pas ses vestes, il avait pas les sacs, il avait pas la valise, il avait rien. Donc, moi, j'avais tout et tout, c'était très lourd. Ouais, c'est clair. Et Parce donc, qu'on a une sacoche qui pèse à peu près une dizaine de kilos, un sac à dos qui pèse une dizaine de kilos, l'autre sac qui pèse une dizaine de kilos, la plus la valise qui pèse valise. une vingtaine de kilos. Ouais, c'est vrai Carrément, que. c'était la galère vraiment. Et donc on avait le trépied aussi, mine de rien, le Ah trépied oui. il était chiant. Donc toutes ces choses-là, je me dis, oh là là, déjà j'étais pas bien, j'étais stressée, mais je me suis mis à ce moment-là, je me suis mis en mode pilote automatique. J'ai été chercher le bus, je suis rentrée dans le bus, donc j'ai demandé de l'aide pour entrer dans le bus et tout. Arrivée à l'endroit où mes parents devenaient venir me chercher, en fait mes parents ils en avaient marre, ça faisait 1 heure qu'ils m'attendaient. Du coup ils ont décidé d'aller partir et d'aller manger quelques minutes plus loin. Du coup ils me répondaient pas. J'avais plus beaucoup de batterie, j'avais plus de réseau parce que moi je payais des cartes SIM en ligne aux États-Unis et là comme par hasard j'avais plus rien. Donc j'ai demandé du Wi-Fi aux gens qui me partagent, personne voulait me partager, soit personne comprenait, soit il y a un gars qui voulait commencer à me parler et puis après sa femme l'a appelé, enfin bref, galère totale. Et j'arrive à rentrer dans un truc pour prendre la Wi-Fi. Une fois que j'avais la Wi-Fi, j'ai racheté de la data et à ce moment-là, je me suis dit ok, je vais pouvoir avoir mes parents. Et là, à ce moment-là, Fabien, il commençait à être, il avait été J'étais libéré. libéré. Voilà, il était libéré et il commençait à appeler, à me poser des questions et tout. Mais moi, je pouvais pas en fait. Je devais juste essayer de comprendre où est-ce que mes parents ils étaient parce qu'on était dans un grand parking, il y avait plusieurs sorties et c'était une galère pas possible pour les rejoindre. Et en plus, avec tous les bagages que j'avais, enfin, je galérais à faire 1 mètre quoi. Donc c'était vraiment chaud. Et Fabien, il appelait, il envoyait. Et quand il appelait, bah ça nous coupait et j'entendais pas bien mes parents. Donc en fait, j'arrivais pas à avancer moi dans l'histoire. Ouais. Et Et du puis coup, tu nous c'était as dit, énervant. tu attends maintenant. Oh là là, Non, mais c'était en fait, ok. je t'ai dit, mais ça, tu dis direct. Moi, je t'ai dit plusieurs fois, attends mon cœur, s'il te plaît, attends mon amour, je vais te dire après. Enfin bref. Et au bout d'un moment, il n'entend pas. Je dis, mais tu attends, oui. Tu attends maintenant parce que quand moi j'étais à l'aéroport, j'étais attendu une demi-heure, blablabla. Voilà comment je l'ai Je t'ai pas interprété dit moi. ça. Non mais c'est Mais comme ça, ça que je c'est l'ai toi qui as interprété. Tu vois, je interprété. l'ai interprété en mode ok, maintenant elle est en colère après moi alors que j'ai galéré. Mais c'est vrai Non, que non. Mais puis moi, je savais pas oui, aussi moi non plus comment je savais pas que tu réagir. galérais Oui. avec tous les. J'y ai Voilà. pensé après. Bon, voilà, Bon, ça enfin bref. c'était le début du voyage. Donc c'est ça qui est génial dans les voyages, c'est que tu vis des expériences, des histoires qui te marquent à vie et tu développes de la sagesse. Mm. Tu vois, plus jamais je ferai cette erreur. J'ai compris les conséquences et c'est ça qu'on aime dans les voyages. C'est que tu vis des expériences, des histoires à raconter, à partager. Ouais. Et tu Et finis. puis, puis la leçon quand même là-dessus, puisqu'il y a vraiment une leçon, c'est que en effet, on a été honnête et positif, tu vois quand Mm. même. Enfin, moi, je sais que quand les policiers m'ont parlé, bah, je répondais à toutes leurs questions. Enfin, ils voyaient bien, tu vois. Je disais tout ce que je savais. Enfin, ils étaient super cool, quoi, tu vois. Et après, le fait qu'on soit quand même positif, qu'on s'envoie de l'amour et tout, bah, je pense que ça a débloqué la situation. Mm. Parce qu'en effet, si t'avais été là en mode colère, injuste, Ouais, machin, c'est clair. qu'on avait voulu raconter des mythos et tout, bah, tu serais vraiment allé en Ouais, c'est prison, clair. quoi, tu vois. C'est clair. Et puis ils m'ont sorti cette phrase, tu sais, cette phrase fameuse quand te mets les menottes, tu Ah peux garder oui, le tu peux garder le silence, silence. tu peux garder le Oh, silence ou tu peux parler en présence de ton avocat. mais non, Je te jure, putain. moi non, je vais tout vous dire, je suis une bonne personne, j'ai rien fait de mal, je suis juste venu chercher mes bagues. Tu leur as Ouais, répondu ça? Génial. voilà. Allez, on passe à On l'étape passe à l'étape suivante. suivante, voilà. Bon, Los Après c'est beaucoup Angeles, plus calme, hein. voilà, c'est ça. C'est beaucoup plus calme, mais on a eu quand même d'autres petites péripéties, hein. Ouais, Oui, oui. allez, on continue. On arrive à Los Angeles, du coup, bon, il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'en fait, on est resté qu'une fin de journée, finalement. Et puis, bah, on n'a pas trop visité, mais c'était sympa quand même parce qu'on a vu un peu les Lakers, on a mangé, enfin, j'ai mangé un hot dog, où il y avait de l'ambiance. C'était Ouais, sympa, on mais n'a on pas peut pas pu trop juger Los Los Angeles, quoi. Angeles, non, on peut Mm. pas.
on peut pas. Puis après Los Angeles, on a pris la route. C'est là où on a commencé le road trip en voiture. On est parti à Kingman, Ouais, en passant par la route 66, 66. la fameuse. Ouais. Bon là, rien à dire, hein, c'est une petite ville sympa. Euh, Franchement, rien à dire. Ouais, rien à dire. Bah, c'était quand même, oui, sympa de voir les diners. C'est la première fois où on a mangé Ah dans oui, un c'est vrai. dîner typique. Après, bah, quand même, attends, on a eu une balle de baseball, deux balles de Ah oui, c'est vrai. baseball, dont une qui était signée par un gars qui faisait du baseball. On a vu des Du jeunes football américain. jouer au football américain. Tu vois, tout ce que tu peux voir dans les séries ou les films, là, on les a vus en face de nous. On voyait une équipe de football américain en train de jouer avec le coach qui les motive. Puis après, on s'est mis à discuter un peu avec eux. Enfin, ils étaient super positifs, super Ouais. contents de Ouais. voir des étrangers. C'est vraiment là, à ce moment-là, qu'on voit qu'en fait, tous les Américains, ils sont super ouverts, super avenants. Parce qu'en effet, on s'est mis devant le grillage pour regarder d'abord le football américain. Le coach, il vient nous voir, il nous parle, il nous tape la discute, il était trop sympa. Mhm. Et puis, il nous explique que bah, les jeunes qui sont là, en fait, c'est des jeunes qui font du football américain pour ne pas tomber dans la drogue, dans l'alcool, enfin, la délinquance, en fait. Mhm. Donc c'était super sympa. Puis après on continue de se balader. Et puis là on va voir du baseball. Et là pareil, il y a un gars qui vient nous voir. Il nous offre une balle de baseball. Enfin il nous autorise à la prendre. Il la signe et tout. Et en fait là vraiment c'est là où on commence à voir. Ah ouais en fait c'est pas que à Miami ou c'est pas que à Los Angeles. Tous les Américains ils sont super chouettes quoi. Ils sont super enthousiastes, super avenants. Ils parlent avec toi. Ils sont sympas. C'était trop cool quoi de voir ça. Ouais, la question qu'ils te poseront probablement si tu voyages là-bas, en tout cas nous, ils nous l'ont posé à chaque fois, c'est Where are you from? Mm. D'où est-ce que vous venez? Et nous, c'était la même chose, ouais, from France. Et là, tout de suite, ils sont surpris parce que ça fait loin pour eux de voir des personnes qui viennent de France, aux États-Unis, donc ils sont tout de suite plus chaleureux, ils sont curieux, enthousiastes. Ouais. Ça fait loin et puis en plus c'était les Jeux Olympiques parce Ouais, qu'on c'est a ça. commencé certains Mercure rétrograde mais il y avait les Jeux Olympiques en France aussi et donc du coup bah à chaque fois les gens ils nous disaient ah vous n'êtes pas aux Jeux Olympiques Mm, c'est clair. donc c'était sympa. Kidman ouais c'est une belle ville, bah c'est typique en fait. On a vu des motards, la fameuse route 66, on a vu le train, un vieux train, le diner, enfin c'est voilà c'est sympa, c'est une petite ville Ouais, il n'y a pas sympa, grand-chose à faire. voilà. C'est à faire parce que tu as la route 66 et puis c'est sur le chemin de la prochaine destination qui est le Qui est grand. le Grand Canyon. Le Grand Canyon est là, moi j'ai pris une claque parce que je me suis dit waouh, en fait j'ai pris conscience à quel point la nature elle est super puissante, comment elle a façonné le Grand Canyon. Enfin, c'était tellement immense, tellement beau à voir, c'était majestueux quoi. Mm. Ouais, ça fait vraiment un effet waouh. Mm. Tu ressens même un peu le truc où ça te coupe le souffle Mm. parce que tu le vois en fait sur des paysages et du coup tu peux un peu imaginer, mais de le voir en vrai, c'est tellement grand, c'est tellement énorme et c'est tellement beau que ça te fait un effet ouais, assez impressionnant quoi. Mm. C'est Donc clair. c'était vraiment magnifique quoi. On a vu le Grand Canyon sous tous ses angles. Ah, c'était trop beau, C'était on s'est tellement baladé, c'était vraiment puissant. sympa. Et puis après, le soir même, on était parti à une représentation du Grand Canyon, enfin, dans un cinéma où il t'explique un peu l'histoire du Grand Canyon, comment les gens l'ont découvert, qu'est-ce qui s'est passé. C'était super intéressant. Ouais. Que dans ces rochers, en fait, il y avait de la vie en bas. Il y avait des personnes qui vivaient à la préhistoire et qui étaient là en train de faire leur vie en bas, quoi. C'était des Indiens en fait. C'était les Indiens, je me souviens plus comment ils s'appelaient, tu te souviens? Non, les Navarros? Les Navarros, ouais. Ouais. C'est ça. Donc les Navarros, ils expliquaient qu'il y avait eu des guerres de tribus et que même avant qu'il y ait les Navarros, bah, c'était très vert. Il y avait beaucoup, c'était un peu tropical en fait. Il y avait beaucoup d'animaux, ouais, on Des aurait dit des dinosaures, ouais. dinosaures, des animaux tropicaux et tout. Et après, il y a eu en effet les Indiens. Et puis après, il y a eu bah, des conquistadors. Je sais plus c'était quoi leur Je me souviens nationalité, plus. je me souviens plus. Mais en gros, bah, après, tu as eu des gens plus riches qui sont arrivés, qui ont viré les Indiens. Donc, ils racontaient en fait l'histoire. Et aujourd'hui, enfin, beaucoup de parcs nationaux dans la côte ouest appartiennent à des Indiens. Donc pas tous, mais tu as une certaine partie en fait où ça appartient à des Indiens qui fait que bah, ça leur redonne la richesse en fait. Parce que de base, c'était eux qui étaient là en fait. Donc Mm. c'était leur terre. Et c'était pas la terre des Américains ou des Français ou je sais pas quoi. Ouais, c'est clair. Donc ça, c'était beau de comprendre l'histoire et en effet de voir comment la nature a évolué au fil des années. Mm. Ouais. La nature est tellement puissante.
Mm. Et c'est aux États-Unis où je me suis encore plus rendu compte. Je sais, à La Réunion, la nature, elle est magnifique, mais c'est grandeur assez compréhensible pour l'humain. Mais là, aller aux États-Unis, c'est grandeur, waouh, c'est tellement puissant, quoi. Ouais, en fait, on se rend compte en y allant qu'ils ont... On comprend la réputation qu'ils ont. Tout le monde sait que les États-Unis, c'est tout est possible, C'est une grande c'est puissance. une grande puissance, c'est le rêve américain, c'est Hollywood, c'est les grands films, enfin tout le monde sait ça. Mais le fait d'y aller, je sais pas, ça, c'est comme si tu passais d'un rêve, d'un truc un peu d'une fiction à quelque chose, ah mais ça existe vraiment quoi, c'est vraiment vrai. Et même là, tu vois, hier on a regardé un film et du coup on voit des trucs qu'on a vus aux États-Unis et c'est trop chouette parce que du coup on sait que c'est réel, que c'est la vie et ça ouvre vraiment le champ du possible par rapport Ouais. à ce que nous on a pu voir quoi. Les bus jaunes, les gros camions, comme tu peux voir dans les films, Ils sont bah magnifiques là les on le camions. voit, on l'a vu du moins dans la vraie vie et ça ramène vraiment, en fait ce qu'on voit maintenant à la télé ou dans des séries, c'est, on peut se dire ah ben on l'a vu. Exactement, ouais, Ouais. c'est fou. Donc après le Grand Canyon, où là on a pris une claque, qu'est-ce qui s'est passé? Alors après, on est allé à Page et Page, on a adoré. Enfin, moi, j'ai adoré. C'est justement à Page qui ça appartient à des Indiens, donc ça s'appelle Antelope Canyon. C'est un endroit qu'on a visité et c'est vraiment somptueux. C'est magnifique. On vous met des images, vous allez voir par Ouais. vous-même. En fait, c'est sous terre et quand tu descends sous terre, bah ça fait des je sais pas comment expliquer, des formes en fait. Tu vois la roche qui est une couleur de fer. C'est orange un peu comme le fer en fait. Et c'est magnifique, c'est vraiment somptueux quand tu rentres à l'intérieur. T'as la lumière qui passe, t'as des zones d'ombre. Enfin, c'est trop beau et en fait Donc tu as des jeux pendant de lumière, des jeux de reflets, des jeux de couleurs. Enfin, des formes c'est différentes, ouais. magnifique. On va vraiment vous mettre des photos pour que vous puissiez voir. Et normalement, si vous avez eu Windows 7 à l'époque, probablement vous allez voir, ça fait partie de votre fond d'écran Antelope Canyon. Et moi, de le voir en vrai alors que j'avais un Windows, en fait, c'était trop beau. Ouais, je pense qu'on a tous vu en effet ce Windows, je l'avais déjà vu aussi. Et donc c'est ça qui est fou d'aller aux États-Unis, c'est que tu te rends compte que tout ce que tu as vu, c'est réel et c'est possible. Et souvent on dit il faut le voir pour le croire. Nous on pense pas forcément ça. Il faut d'abord le croire puis tu le vois. Mais parfois le fait de voir, ça t'aide à renforcer ta croyance. Donc Mm. c'est aussi une belle expérience. Et c'est fou de se dire à quel point toute la culture américaine, en fait, elle a beaucoup impacté bah, de l'autre côté, l'Europe notamment, mais nous, moi, ça m'a beaucoup impacté. Et puis, en fait, de me déplacer aux États-Unis, je me suis rendu compte que, ah ouais, en fait, tous les films, toutes les séries, toutes les téléréalités, toutes les choses que j'ai pu voir à la télé, en fait, c'est inspiré d'ici et je le vois maintenant, quoi. Tu Carrément. vois, on a été beaucoup influencé en France par les États-Unis, par Tu aurais l'Amérique. un exemple de choses qui nous a influencés? Hmm, ça serait, par exemple, les bus jaunes, c'est le premier truc qui me vient. Tu vois, quand on parle, enfin, tu vois beaucoup de bus jaunes dans les séries, dans les téléréalités, dans les films, et là, tu le vois en vrai. Après, la culture d'Hollywood, tous les films, tu vois, c'est au travers des films que tu fais un petit peu tes idées, tes convictions, tes croyances. Enfin, tu apprends des choses au travers des films, et la plupart des films viennent d'Hollywood, quoi. C'est vrai. Oui, oui, c'est une grande puissance hein, de toute façon. Et donc à Page, on a visité aussi le lac Powell. Donc dommage, on n'a pas eu la fameuse photo où tu as une photo sur tout le lac Mm. Powell. Mais nous, on a fait mieux que ça. On s'est baigné Mm. dans le lac et c'était C'était délicieux. tellement bien. En plus, on était dans Antelope Canyon, donc il faisait super chaud, il faisait super lourd. Et après, on est parti au lac Powell, où là, l'eau, elle est chaude, elle est tiède, c'est tellement agréable. Ça, Ouais, c'était c'était trop bien. super Ouais. agréable, ouais, carrément. Donc voilà, on s'est presque tous baignés. Et puis le lendemain, on a repris la route pour aller à Moab. Moab. Ouais. Donc là, Moab, on a fait. Magnifique. Ouais, j'ai beaucoup aimé cette petite ville. Et puis, c'était l'anniversaire de ton frère aussi, Mm. qu'on a fêté à Moab. Et là, on a fait le parc des Archers. Ouais, exactement, le parc des Arches. Et Des donc, Archers. en fait, il y a plein d'arches naturelles. En fait, ce qui est chouette, c'est que du Grand Canyon jusqu'à Bryce Canyon, c'est, euh, tu vois en fait que c'est plus ou moins le même paysage dans le sens où ça ressemble un peu à des déserts, mais t'as plein de trucs, t'as plein de pierres, plein de formes différentes. Donc, tu vois que t'as un fil conducteur, mais à chaque fois, c'est quand même différent. Donc, Grand Canyon, c'était vraiment ces grandes vallées, là, comme tu as vu. Page, c'était ces magnifiques formes à l'intérieur, puis le lac Powell. Et là, Moab, c'était, bah,
voilà, t'avais un peu le désert, mais t'avais des grandes arches et des grands cailloux. T'avais des cailloux qui étaient en balance, en fait, en équilibre. Et Ouais. c'était vraiment beau C'est C'était magnifique. Et impressionnant, ouais. même la ville de Moab, elle est belle parce que C'est tu vrai. arrives dans la ville et c'est entouré de rochers tout autour. C'est super beau. Et après, en effet, tu as le parc national où on est parti, qui s'appelle le parc d'Arches, Mhm. où là, les rochers, ils font des formes, ça fait des fenêtres. Enfin, c'est beau de voir comment la nature, elle forme ces statues, quoi. Carrément. Et en effet, en plus, à Moab, on était dans un super hôtel où on avait chacun notre chambre. C'était Ouais, grand. Il c'était y avait des super bien. colibris aussi quand on est arrivé à Moab. Et c'était la première fois qu'on voyait en vrai des colibris. Et c'est pas rien quand même, les Non, colibris, ça m'a pas. mais c'est un symbole énorme. Ah ouais, ça m'a pas Tu, plus. C'est vrai que vous étiez là en mode oh, des colibris. tu connais pas le dicton tu fais ta part de colibri? Si, mais Il faut bon, faire sa part du colibri. C'est ça génial. ça m'a pas plus Donc c'était émerveillé quand que même ça. très très beau les colibris. Et puis après, en effet, c'était l'anniversaire de mon frère. Les Ok. colibris. Ouais. Donc c'était l'anniversaire de mon frère et du coup c'était trop chouette de souffler ses bougies. Après on a regardé un film le soir ensemble, il a dormi avec nous, donc c'était trop chouette. Après, du coup, ce parc national, on a fait. Bon, à Moab, on a fait aussi le Spanish Valley. Ouais, C'était sympa, ça. C'était des petits lacs également. ouais. Puis on a eu plein de rendez-vous d'ailleurs parce qu'on était en plein lancement pour Ouais, l'école des bâtisseurs. ouais, Donc c'est on vrai. a eu pas mal de rendez-vous C'est aussi génial. à ce moment-là. Donc c'était chouette parce que du coup on était en vacances mais on prenait aussi des rendez-vous. Et d'ailleurs si tu as envie de petite parenthèse dans ce road trip, si toi tu as envie de lancer ton activité de coaching dans le bien-être, que ce soit de te former ou au contraire de développer de nouvelles connaissances, de te transformer personnellement, de développer que ce soit de A à Z ou de je sais pas moi, B à Z, ton activité, et ben on peut t'accompagner. Tu as juste à cliquer sur le premier lien qu'on te met en description sur l'école des bâtisseurs, puisque on a décidé de laisser ouvert encore quelques semaines pour justement pallier au fait qu'on était en vacances. Super. Ensuite, on est parti. Après ça, après moi, on a fait le Bryce Canyon. Ouais. Et en allant au Bryce Canyon, on s'est arrêté au Monument Monument de Valley. Valley. Normalement, on devait y dormir, mais on a décidé de ne pas dormir là-bas parce qu'il n'y avait pas d'hôtel et puis c'était plutôt petit, le Monument Valley, mais tu voyais quand même que c'était sympa, ça faisait des grandes pierres comme ça. Mhm. Et surtout, c'est là où il y a eu le film Le film Forrest Forest. Gump. En effet, on a couru sur la même route que Forrest Gump. Donc il y a une route qui est super connue, donc c'est une longue ligne droite. Et derrière, on voit le monument de Vallée, enfin on voit les monuments de Vallée. Mm. Et du coup, on s'est arrêté là, on a couru, on a pris On a quelques pris plein photos. de photos Ouais. sympas. Ouais, c'était sympa. C'était Ça super s'appelle la sympa. rue de Forrest Gump d'ailleurs. Carrément. Et donc on est arrivé à Bryce Canyon et là franchement c'est l'apothéose Bryce Canyon. C'était On sait super en plus beau. c'est quoi Bryce Canyon? Si tu sais c'était les petites allumettes là, Ah oui, tu, ah tu, oui, tu ah devais oui. monter en hauteur, en Ah oui, hauteur, c'est en vrai. hauteur et quand tu montes en hauteur tu vois Ah, toute c'était la tellement vue beau sur ça, Bryce c'est vrai. Canyon, on vous met des photos. Ça c'était magnifique. Mm. Vraiment, c'était très 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 beau. Ça fait le même effet qu'au Grand Canyon. Sauf que le Grand Canyon, ça fait vraiment des vallées comme ça. Et Bryce Canyon, c'est des pierres qui sont en allumettes un peu. Ça fait des cônes comme ça. Et il y en a plein, plein, plein. Et il y a des jeux de couleurs. Il y en a qui sont un peu blancs, il y en a qui sont plus orangés. Et surtout, tu montes en hauteur et tu vois tout ça. Je te dis, mais comment c'est possible? Comment la Ouais. nature, elle a fait ça? Et c'est vraiment magnifique. Ça fait vraiment un effet de puissance, Ouais, quoi. après, à Bryce Canyon, il y avait plusieurs spots. Il y avait Ouais. le spot en effet où il y avait les allumettes. Après, il y avait le spot où il y avait Oui. la petite fenêtre. Il y a plein d'endroits Ah oui, c'est dans le vrai. centre. Ouais. C'est immense en fait. Ouais, c'est C'est vrai, je me énorme. souviens. Donc, super beau le Bryce Canyon. Donc, on t'invite à passer par là si tu fais ton road trip pour les États-Unis. Ah oui, oui, vraiment. C'était Et magnifique. après Bryce Canyon, après la nature, on est passé à la débauche. Ah ouais. Ah ouais, On est parti à ça nous a Las beaucoup Vegas marqué, là. ouais. Las Vegas, on a resté 3 nuits. Donc on a fait 3 hôtels différents parce qu'il y a un truc qui est typique à Las Vegas, c'est justement les hôtels. C'est-à-dire que c'est une ville d'hôtels et de Mm, casinos. c'est clair. T'as pas grand-chose à faire d'autre à part aller dans des hôtels, aller au casino, manger au resto, t'amuser, boire de l'alcool, faire la fête, enfin voilà. Et là, c'était fort, hein. Qu'est-ce que Mm. t'en gardes, toi, de Las Vegas? Comment t'as aimé ou pas aimé Las Vegas? C'était impressionnant de voir tout ce monde au même endroit et de voir tous ces gens jouer à des jeux, jouer au casino, de les voir fumer, boire. En fait, il y avait plein. On sentait que c'est vraiment la ville de
de décadence. Tu vois, tous les vices étaient réunis au même endroit. Le sexe, l'alcool, l'argent, tout était là. Est-ce que tu as aimé? Euh, oui et non. Tu vois, si je dois mettre une note, parce que c'est plus facile pour moi de juger, 10, si j'ai surkiffé Las Vegas, je mettrais un 6 peut-être. Ok, ouais, Tu vois. t'es quand même dans le positif, Ouais, mais oui, voilà, c'est pas... j'ai aimé parce que c'est super grandiose, c'est super beau, toutes ces lumières, toute cette vie, il y a beaucoup de vie à Las Vegas, on Ouais, sent. Et puis c'est la première fois où j'ai réellement joué au casino avec toi et on a gagné, donc il y a eu de belles expériences quand même à Las Vegas. c'est Mais vrai. voilà, rester dans des casinos toute la journée, boire, enfin, c'est pas trop mon kiff quoi. C'est clair. Et toi? Ouais, pareil, c'est grandiose quand même parce qu'ils ont fait plein d'hôtels magnifiques et à l'intérieur des hôtels, c'est vraiment des villes. T'as par Mm. exemple le César Palace où du coup c'est sous le thème de César, donc c'est magnifique, t'as des statues, c'est vraiment grandiose. Après t'as le Bellagio où là t'as Ouais, des c'était magnifique ça. montgolfières à l'intérieur, c'est trop trop beau, t'as des fontaines. T'as l'hôtel de Paris, donc du coup t'as une tour Eiffel qui est faite. À l'intérieur, quand tu rentres dans le casino, tu te crois vraiment à Paris, quoi. T'as New York, c'est pareil. Tu vas dans l'hôtel de New York, tu te crois à New York. Enfin, c'est impressionnant quand même. Je pense que c'est à faire. Mais pareil, comme Fabien, enfin, c'est la débauche, quoi. Tu joues au casino, tu... En plus, moi, un truc que je déteste, c'est que là-bas, tu peux fumer dans le casino. Alors, il y en a eu un où on a été, où en fait, t'avais une partie fumeur et une partie Mm. non-fumeur, donc ça, c'était chouette. Mais la plupart des casinos, tu peux fumer. Et en fait, déjà, la journée, ça pue, mais alors le soir, c'est blindé, et c'est un aquarium, le truc. Enfin... Moi, je suis pas fan de ça du tout. Et après, voilà, c'est quand même à faire, parce que si tu vas entre copains pour t'amuser, Ouais, c'est clair. que tu as un peu d'argent à cramer, à jouer, que tu as envie de lâcher prise, c'est sympa, quoi. Mais je me verrais pas y vivre, je me verrais pas y rester. Et voilà, quoi, Mm. ouais, c'est une expérience. Ouais, tout est tourné autour du jeu. C'est vraiment une ville qui a compris comment fonctionne la psychologie humaine. Parce que quand tu rentres à Las Vegas, déjà on te dit tout ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Du coup, tu oublies un petit peu tes problèmes. Tu te sens un petit peu plus désinhibé. Tu as beaucoup d'alcool, tu as beaucoup de sexe. Enfin, tu vois beaucoup de femmes dénudées un peu partout. Les hommes, pareil. Les hommes pareils. Tu as les jeux. Donc quand tu vas dans les casinos, il y a plein de lumière, plein de sons. Tu vois, c'est une immersion que tu vis dans les casinos. Ouais, Et carrément. en fait, même les jeux, comment fonctionnent les jeux un peu, c'est-à-dire que quand tu vas commencer à jouer, parfois tu vas gagner, ça va créer en toi ce désir de ah ouais, c'est possible. Même quand tu arrives à Las Vegas, tu te dis ouais, je vais peut-être gagner le jackpot, ma vie va peut-être se transformer à Las Vegas. Du coup, ça te crée de l'espoir. Mm. Et après, tu joues, tu perds, et tu dis bon, cette fois-ci, je vais gagner, tu continues à jouer, tu continues à jouer. Et puis tu finis par perdre beaucoup d'argent à Las Vegas. Ouais, carrément. Alors nous, on n'a pas perdu, on a gagné parce Ouais, qu'on a joué intelligemment. Puis, de toute façon, on était trop heureux de jouer pour s'amuser, ouais c'était donc clair, c'est beau enfin, comme on vie. voulait pas cramer de l'argent, quoi, on s'en foutait. Mais du coup, on a gagné une fois 100 dollars. Du coup, on a retiré les 100 dollars, donc c'était trop chouette parce qu'en fait, on a gagné 100 dollars en mettant 20 dollars, je crois. Mhm. On a retiré de notre compte 20 dollars, on les a joués, on a gagné ces 100 dollars. Et après, on est resté 3 jours, donc les 3 jours, on a joué avec cette liasse de 100, donc c'était déjà impressionnant. T'as une grosse liasse de billets. Mhm. Enfin voilà, c'était fun. Et après, on a rejoué avec ma mère, on a gagné 200, 200 et quelques. 200 et quelques. Donc c'était, voilà, on n'a pas fait les fous, mais c'était une chouette expérience. Et en effet, tu marques un point, mon amour, qu'ils comprennent bien le cerveau humain et comment les faire consommer, comment les débrider. Mm. Parce que là-bas, oui, tu as accès à tout. Et tu as aussi beaucoup de cannabis. Du coup, il y a beaucoup de bœufs. Donc, tu sens... Bon, ça, c'est dans tous les États-Unis, en vrai. Mais là-bas, c'est un délire. C'est-à-dire que matin, midi, soir, tu sens... Et ça empeste même dans la ville. Enfin, t'es dehors, ça empeste, quoi. Ouais, c'est clair. Et donc tout est fait en effet pour te faire baisser ta vigilance, ta réflexion, tout est fait pour te faire consommer. Même Mm. quand tu vas dans un casino, tu vois pas le jour. Donc tout est éclairé, tout est lumineux. Puis t'as les lumières des casinos, donc c'est super attrayant, ça t'attire. Mais tu sais pas en fait s'il est 15 h de l'après-midi ou s'il est 23 h. Donc du coup, t'es complètement perdu et t'es dans ta bulle et tu pourrais y rester des jours et des jours à faire la fête, à pas penser à la vie et à rien créer dans ta vie en fait. C'est clair. Et puis tu as tout au même endroit dans les casinos à Mm. Las Vegas, tu as les restaurants, tu as les magasins, tu Shopping, peux, ouais. tu peux tout faire. Tu Et peux puis, dormir comme à aussi. Las Vegas, il fait super chaud à l'extérieur, et ben quand tu rentres dans les casinos, c'est la clim, il fait bon,
enfin, tu te sens bien, quoi. Enfin, tout a été créé pour que tu te sentes bien. En effet, tu marques un point, tu peux pas rester trop longtemps dehors. En vrai, il fait Ouais, il fait trop, trop chaud. trop chaud. Ouais. C'est vraiment invivable, donc Donc Las t'es Vegas, juste tu bien à mettrais quoi, l'intérieur. toi, comme note sur 10? Bon, je mettrais 7. Ok. Parce que c'est une bonne expérience et je pense que quand tu y vas avec conscience, que tu y vas avec les bonnes intentions, c'est sympa. Ouais, on s'est bien amusé. Sur le casino, Ouais, ouais. toi et moi, on a bien rigolé. Après, on a regardé des vidéos. Voilà, on pourrait vous donner des tips sur comment mettre le plus de chance de votre côté. Enfin, on l'a joué vraiment en mode. C'est une expérience, quoi. Des bons profils 3, donc c'est On bien était là pour amusé. jouer, mais on était là aussi pour gagner quand même. Bah oui, carrément. On n'était Donc, pas là pour perdre, en tout cas. ouais. Donc après ces 3 jours à Las Vegas, on est parti à Mammoth Lake. Le choc. Ah oui, c'est clair, parce qu'on est passé de la débauche, bâtiment, à plein de bruit, à la Le nature. calme, Le la calme. nature. Et on est passé du chaud, c'est très chaud, Mm. au froid. On est arrivé à Mammoth Lake, il faisait froid. On avait vraiment froid, quoi. Il fallait sortir les pulls et tout. Les chaussettes, l'écharpe, enfin tout, quoi. Donc c'était déjà le choc en termes de température et puis de vibes. Et qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de Mammoth Lake? Moi, Raconte-nous un peu c'est, comment c'est. pour moi, c'est vraiment mon coup de cœur parce que j'ai adoré cette ville. La ville, on sent la chaleur humaine, on sent que les gens sont proches. C'est beau, il y a de la nature, c'est calme. J'ai adoré quoi. La vibes à Mammoth Lake, j'ai beaucoup aimé. Et puis même le petit village, tu sais, quand on est arrivé, à un moment donné, il y avait Mm, la fête du oui, vin. Du coup, il y avait plein de gens qui étaient là en train de boire, s'amuser. Il y avait un spectacle, un concert. J'ai adoré la vibes. ouais, la vibe était vraiment sympa. Parce qu'en effet, dans ce village, tu avais quand même de l'animation. Donc, le premier jour, il y avait cette découverte des vins. Donc, il y avait des producteurs qui avaient plein de leurs stands de marques de vin et ils faisaient goûter et tout. Donc, c'était convivial. Il y avait plein de gens heureux, un peu voilà, jovial. Mais c'était pas la débauche comme à Las Vegas. Et le lendemain, il y avait, en fait, tu as une place, tu as un feu au milieu, tu peux allumer un feu, et tu avais un grand écran, et du coup, il montrait un film, c'était Mm. Wonka d'ailleurs, le film, Ouais. et donc c'était super convivial. En fait, c'est une ville vraiment cocooning où il y a plein de lacs, il y a beaucoup de forêts, beaucoup de nature. Tu peux, si tu as de la chance, apercevoir des ours, donc ça n'a pas été notre cas, mais ça peut arriver. Tu as des biches, des animaux, tu peux te balader en vélo. Voilà, nous on a dormi dans une petite maison. C'était comme un petit chalet, un peu, ça fait ambiance chalet. Donc tu passes vraiment de la chaleur été débauche à la nature en mode montagne. Voilà, ça Ouais, c'est faisait clair. mode montagne. Avec le petit sauna et tout. Enfin, vraiment sympa. Ouais, Coup c'était de cœur trop trop Mammoth chouette. Lake. On a beaucoup aimé, ouais. Ensuite, On est parti. après Mammoth Lake, on est parti à... Alors, on est resté combien de jours à Mammoth Lake? Deux On est jours? resté deux Deux nuits? nuits. On est resté 2 nuits, ouais. 2 nuits pour se reposer, parce qu'après, on voulait voir un peu tous les lacs autour. Donc, ça s'appelle Mammoth Lake, donc en français, les lacs des mammouths, parce que bah, tu as plein de lacs tout autour à voir, à découvrir. C'est C'était magnifique. super beau. C'est Ouais. vraiment très très beau, ouais. C'est super ressourçant. Et il y a pas mal de points de vue où tu vois les lacs avec plein de couleurs différentes, cette forêt immense, hyper verte. C'est vraiment très très ressourçant. Mhm. Et après, on est parti à Mariposa et sur la route de Mariposa, on a fait Yosemite. Ouais. Et là, encore une fois, une claque. La verdure, les montagnes, les rochers des États-Unis. Enfin, c'est dingue, vraiment. Moi, en allant aux États-Unis, je me suis rendu compte à quel point bah, leur nature, elle est riche. Et on comprend vraiment la puissance du pays Ouais, par la grandeur de sa nature. Et la nature des États-Unis, vraiment, il y a tellement de belles choses à voir. Et Yosemite et Mariposa, c'était très beau. c'était super beau. En fait, les États-Unis, c'est XXL, c'est-à-dire que tout ce qu'on a pu voir aux États-Unis, tu peux le retrouver par exemple un peu en France. Mhm. Tu vois, le style un peu Grand Canyon, un peu Bryce Canyon, tu vois, ce paysage un peu doré, désert, tu peux le retrouver dans le sud de la France, au Colorado, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais tu peux le retrouver. Après, tu as ces lacs comme ça, comme on a vu au lac Powell, tu peux le retrouver aussi dans le sud de la France avec les gorges du Verdon. T'as des super lacs, la Bretagne est magnifique, tu vois. Donc en France, t'as un peu ces paysages qu'on a vus aux États-Unis, mais c'est comme à une échelle petit, quoi. Et quand tu vas là-bas, c'est toi qui es petit et la vie est Ouais, c'est clair. immense. Donc c'est vraiment marrant comme sensation. C'est clair, je confirme. Et puis après ça, donc Mariposa, c'était quoi? On est resté combien de jours là-bas? Un jour, c'était en transit, bon, il n'y avait pas grand-chose à faire à Mariposa. Qu'est-ce qu'on a Ouais, fait? Mariposa, alors ils étaient connus de base. C'est une ville
minière où Ah oui, les gens venaient récupérer, trouver de l'or ici à l'époque. Donc c'est une petite en ville effet. toute petite, mais Mignonne. ouais, qui est connue pour l'or. Ouais, mignonne, mignonne. Et ouais, c'était en fait, Mariposa, c'était bien parce que c'est ce qui nous a permis d'aller à Yosemite. Tout le trajet était fait pour qu'on puisse voir ce qu'on devait voir. Et donc, Mariposa, en soi, la ville est simple. On a bien mangé, on s'est fait un super resto là-bas où on a très bien mangé. Mhm. Puis en effet, bah voilà, tu vois que ça tourne autour de l'or, etc. T'as Yosemite à côté, donc voilà, sympa. Ouais, ce que tu dois savoir également si tu pars aux Ouais. États-Unis et tu as envie de préparer ton trip, donc il y a plusieurs choses, mais une chose que je voulais te partager puisqu'on parle des parcs Mm, mm. nationaux, c'est que dans chaque parc que tu vas passer, tu dois payer et c'est 35 € par véhicule que tu dois payer. Ou sinon, tu peux prendre un pass annuel et on t'invite à le prendre en fait. Si tu fais 3-4 parcs, tu vas le rentabiliser rapidement. Carrément, si tu fais notre chemin, il faut vraiment que tu le prennes. Nous, on a fait l'erreur parce qu'au début, on a demandé à quelqu'un, il nous a dit non, ça va pas marcher, vous pouvez pas le prendre. Mais en fait, finalement, on a dépensé plus que si on avait pris le pass annuel de 70, 70 85, ouais, 85. 80, ok, 85, donc tu payes une fois. Et nous, comme on en a fait plusieurs fois, on a dû payer peut-être 4 fois 35 euros. Donc, si tu fais le calcul, Ouais. c'est plus intéressant. Et je pensais que tu allais dire autre chose, donc il y a ça à savoir. Et la deuxième chose, mais très 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 importante, c'est les pourboires. Ouais, oui, Alors carrément. ça, c'est vraiment un monde. Je sais pas si les gens qui nous regardent, vous avez déjà travaillé dans la restauration, mais c'est vrai que quand je travaillais dans la restauration, ça m'arrivait rarement d'avoir justement des Américains, des gens qui venaient d'ailleurs, et à chaque fois, ils te laissent beaucoup de pourboires. Tu vois, c'est des gens où ça arrive peu de fois, mais ils te laissent un billet de 20, un billet de Mhm. 30, et pour nous, ça paraît énorme. Personnellement, quand on va au restaurant, on laisse des pourboires, mais ça va être allé 2, 3, 5 euros, peut-être 10 euros si on est vraiment content. Mais là, aux États-Unis, à chaque fois, en fait, ça s'appelle les gratuities, et tu dois donner 20% du total Minimum. de la note. Minimum. Ouais. Donc, si tu as un total de 100 dollars, sur ces 100 dollars, tu as des taxes, et sur ces 100 dollars plus les taxes, tu dois donner 20%. Donc, en fait, à chaque fois, tu en avais pour peut-être 30 dollars de. Ouais, Ouais, comme on 20 à était 30 5, on dollars, ouais, en c'est avait ça. entre 20 à 30, voire 35 dollars de tips à donner. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué. Ouais, c'est clair. Et puis, tu sais, comme tu viens de dire, les tips, de base, c'est quelque chose que tu as envie de donner avec le cœur parce que comme ça t'a fait plaisir du service. Mais là, aux États-Unis, en fait, tu étais obligé. Du coup, tu n'avais même Oui. pas cet honneur de donner de l'argent à quelqu'un parce que tu veux le récompenser de son service et de ce qu'il a fait. Mais là, tu vois, le serveur, il a déjà son salaire. Et en plus de ça, tu es obligé de lui payer des tips. Et sinon, ils sont mécontents. Exactement. Ça nous est arrivé quelques fois où en fait on comprenait pas, ou par exemple on voulait donner 5 dollars. Une fois ma mère, je me souviens, on a été manger, je sais plus où c'était, mais peu importe, on faisait un petit déj ou c'était le soir, je me souviens plus trop. Et en fait la dame elle nous dit les gratuities ne sont pas compris dedans. Et ma mère, enfin je le dis à ma mère elle comprend qu'il faut qu'elle donne un pourboire et ma mère elle donne 1 dollar. Ma mère donne 1 dollar. Et en fait, c'était fou parce que la dame, elle attendait plus. Et en fait, elle faisait une tête. Elle était pas contente du tout, quoi. Bon, après, c'était 1 dollar. C'est vrai que même en France, des fois, tu donnes un peu plus. Mais bon, c'était juste pour dire, ma mère, elle comprenait pas, quoi. Au début, on n'avait vraiment pas cette conscience que c'était ridicule pour eux, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'était un petit peu déstabilisant, quoi. À chaque fois, tu te sentais vraiment obligé de Hmm. le faire, sinon tu avais l'impression d'être vraiment une sale personne, Ouais, quoi. c'est clair. Donc c'était pas Donc trop comme chouette. il y avait ouais, un choc culturel, puisqu'en France, on n'a pas cette habitude, et aux États-Unis, eux, ils ont cette habitude et ils attendent même que tu leur donnes des pourboires. Donc si tu vas aux États-Unis, tiens-toi prêt, ils vont te demander des pourboires, et des fois, tu peux négocier tes gratuities parce qu'ils l'introduisent, Mm. enfin, ils le mettent directement dans le prix. Tu vois, ils mettent déjà 20%, mais si toi, tu as envie de donner, t'as pas envie de donner 30, mais tu as envie de donner 10, eh Tu ben, peux. tu peux, et tu Mm. dois demander en fait. Et même si tu te regardes Mm. mal, euh, voilà, tu peux donner 10, 15, ils ont déjà leur salaire, les Mm. serveurs. Mais voilà, c'est mieux que ça soit dans ce sens-là, Ouais. plutôt qu'ils te mettent direct dans le prix Mm. et tu t'as pas. Carrément. En fait, c'est pas vraiment obligatoire. C'est-à-dire que si vraiment Ouais, tu c'est veux pas. pas, tu donnes Ouais, pas. Ce n'est ouais. pas obligatoire. Mais ils ont tellement cette pression que vraiment, hein, Ils te c'était. mettent la Et pression, hein. pourtant, nous, on n'est pas. Ouais, on n'est pas des gens qui acceptons les choses. Mais là, je sais pas, t'avais un truc où tu te sentais vraiment pas bien, quoi, si tu donnais pas. C'est clair. Donc, ouais. Et puis, comme tu as dit, mon cœur, il demande. Je me souviens, le jour de mon anniversaire,
C'est trop bien d'ailleurs, on était à Miami, on a été voir les maisons des célébrités, de Shakira, je sais plus qui, enfin bref, c'était trop chouette. Et on a pris un bateau, et en fait sur le bateau, donc tu payes ton bateau, on a payé je sais plus 40 ou 50 dollars, bref. Et donc tu payes déjà ton bateau, et t'arrives, et t'as une femme qui te fait la visite, elle te met de la musique, elle t'ambiance, super sympa. Et en fait, à la fin, elle t'explique qu'elle va passer avec les tips. Et là, c'est pareil en fait. Nous, on n'avait pas de dollars sur nous, on n'avait pas d'espèces. Mais si t'as pas d'espèces, elle te dit, t'inquiète pas, il y a la carte. Et donc, elle demande vraiment, et elle est passée chez chacun, et tout le monde a dû lui donner un tips. Il n'y a personne qui lui a pas donné de tips. Donc, c'est vraiment... là, la leçon qu'on peut en tirer, c'est demander et vous recevrez en fait. Et ils sont vraiment comme ça. Ils demandent, ils reçoivent. Ils vivent dans la prospérité de partout, quoi. C'est Ouais. impressionnant. Mais elle, tu peux comprendre, puisque si elle n'a pas de tips, elle n'est pas payée. Mais Hmm. c'est ce qu'elle disait. Elle disait que. Ah oui? Bon, après, bon, on n'en sait rien en fait. Bon, Ouais, continue. c'est Dis-toi clair. juste que si tu vas aux États-Unis, prépare-toi à racler pour les tips. C'est clair. Et enfin, après, on se fera un bilan, mais ouais, c'est que c'est quand même... il faut avoir un budget pour partir aux Ouais. États-Unis quand même. Ensuite, après Mariposa, il y a eu San Francisco. Ouais, et là, c'était la fin de Ouais. notre trip. On arrivait On au a bout fait 3 jours des là-bas. 20 jours. Ouais, 3 jours. 3 jours là-bas. San Francisco, ton ressenti? Ah, c'était chouette, San Francisco, c'était chouette. Il faisait froid, par contre. Ça m'a Ouais, tu marqué parce que t'attendais pas à ça? je pensais que comme c'était une grande ville, je sais pas, dans mon esprit, il allait faire plus chaud. Il faisait trop froid, mais c'était vraiment une ville sympa, vraiment à faire. Ouais, sensation différente que Miami ou Los Angeles. C'est vraiment une ville, je sais pas, plus touristique, plus calme. On sent il y a plus d'âme. Hmm. Ça fait moins superficiel. Même Miami que j'adore, si tu vois, c'est des buildings, tout est épuré. Tu vois quand même que c'est un peu superficiel. San Francisco, Qu'est-ce tu qui te fait dire que sens c'est superficiel? Sur quoi tu te bases pour dire que c'est superficiel? superficiel dans le sens où tu sens qu'il n'y a pas forcément d'histoire, que ça a été un truc construit. Hmm. Je sais pas, quand tu penses à Dubaï, c'est construit, tu vois. Donc tu as une Ok. histoire, mais tu vois, c'est pas, je sais pas, il y a moins d'âme, quoi. Ok. Donc là, on sent que San Francisco, il y a une âme. Tu vois, tu sens il y a plein d'histoires. Déjà, il y a la prison d'Alcatraz qu'on a C'est clair. visitée. Ouais. Alors ça, c'est une sacrée âme. Belle, je sais pas, mais en tout cas, il y a de la vie là-bas. Il y a de On va l'histoire. vous expliquer après. Mais donc, ouais, ressenti de San Francisco, vraiment à voir. C'était vivant. Tu sentais que tu avais des artistes, que les gens sont gentils, que ça bouge. Moi, j'ai bien aimé, un bon feeling. Puis on a vu plein de trucs qu'on n'avait jamais vu de notre vie, notamment des voitures sans conducteur, des Ah, c'est voitures dingue ça. automatiques. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Ouais, il y a plein de trucs qu'on a vus, on n'avait jamais vu quoi. Et toi? San Francisco, j'ai bien aimé. De toute façon, dès que tu es proche de la mer, moi j'aime bien Mm. la vibe. Et là-bas, ouais, comme il y a la mer, en effet, il faisait un peu froid. Et puis c'était cool, parce que comme on n'était pas loin de la mer, donc on se baladait sur les quais, on voyait des otaries, tu sais, C'était les lions de impressionnant. mer, tu voyais les gens qui se baladaient, enfin c'était vraiment good vibe, ouais. J'ai beaucoup aimé San Francisco. Ouais. Ouais, carrément, c'était sympa. On a été manger dans un restaurant de Forrest Gump, justement. Enfin, dans un restaurant. C'était une franchise, un concept basé sur Forrest Gump. C'était beau, ouais. En effet, c'était super sympa. Et puis, bon, l'activité principale qu'on a fait, c'est d'aller voir la prison D'Alcatraz. d'Alcatraz. Ouais. Et ça, franchement, ça se raconte aussi. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Qu'est-ce que t'as ressenti ou qu'est-ce que t'as partagé de cette expérience, cette visite? Bah, c'était impressionnant. Déjà, c'était la première fois que je rentrais dans une prison, réellement. Donc c'était dingue de voir dans les conditions dans lesquelles ils ont vécu, de voir leur petite chambre. Tout était petit, tout était un petit peu sombre, Mm. obscur. Ouais, donc c'était impressionnant, ouais. Ça m'a mis une claque, ouais, la prison d'Alcatraz. Mm. Ouais, quand tu rentres là-bas, tu sens, hein, de toute façon, t'as une atmosphère, Ouais, tu sens qu'il y a une vibe quand même de douleur, tu vois, même à la fin de la visite. Tu vois, moi, j'avais envie de rentrer, Enfin, tu sens un agacement, tu sens que Ouais, c'est vrai qu'on est c'est rentré bon, en plus. c'est assez, quoi, tu vois. Et ouais, t'as envie de rentrer, t'es quand même fatigué.
Même si tu vois rien de fou dans le sens où bah, c'est vide maintenant, il n'y a plus rien, bah, tu vois quand même ces prisons qui sont toutes petites, qui sont dégueulasses, quoi. Enfin, si c'est noir, c'est sale, c'est pas du tout neuf, c'est sombre. Et t'as des barreaux de partout, donc c'est bizarre. Et puis tu voyais dans certaines prisons, t'avais des trous parce qu'il y a 3 personnes qui ont tenté de s'échapper de la prison, qui Ils ont ont réussi à s'échapper. réussi. Bon, on ne sait pas s'ils sont sortis vivants, parce qu'on n'a jamais retrouvé leur corps, mais en tout cas, ils sont partis de la Ils prison. ont réussi à sortir de la prison. Et avant que tu Oui, continues, vas-y, vas-y. pour la petite histoire, donc la prison d'Alcatraz est connue pour être la prison la plus sécurisée à l'époque du monde. C'est une petite île perchée enfin, dans l'eau. Autour, tu as des requins, tu as des vents. L'eau est super glacée, donc c'était compliqué pour chaque prisonnier de sortir. Et en fait, on envoyait tous les prisonniers qui ont fait qui ont réussi à s'échapper de d'autres prisons, on les a mis dans cette prison-là. Donc il y avait des bandits, il y avait Des voilà, des meurtriers, meurtriers, des et violeurs. notamment le plus connu c'est Al Capone qui a été dans cette prison. Et en effet, il y a eu 3 personnes qui ont réussi à s'échapper. Ils ont pu creuser un petit trou avec une cuillère en fer et à s'échapper. Mm. Sacrée histoire. Et ce qui est fou, moi ça m'a vraiment étonnée, même avant de rentrer dans la prison, c'est que quand tu es à San Francisco, sur les quais, bah, tu vois la prison qui est très proche. C'est-à-dire que j'ai trouvé que pour une prison comme ça, où il y avait quand même des gens, voilà, bah, elle était très proche de la côte, très proche des quais. Mais ce qui fait qu'elle était dangereuse et que c'était quasiment impossible de s'échapper, c'est qu'en effet, tout autour, bah, t'as quand même de l'eau qui est très froide et t'as les requins et les phoques. Donc, t'es pas censé pouvoir sortir de là parce que même si t'arrives à aller dans la mer, bon, à moins d'avoir un bateau, du coup, bah, donc peut-être que ces 3 personnes ont été aidées, il y a un bateau qui est venu les chercher, tu sais pas au final. Mais à moins d'avoir, je sais pas, une grosse bouée ou un bateau, bah, t'as très peu de chances de survie. Donc, déjà, c'est fou quand même, quand t'arrives là-bas, tu te dis, mais elle est proche de la vie. Euh, Ça aurait pu faire peur, mais en fait, c'était super sécurisé. Ouais. Et du coup, après, ils ont arrêté la prison d'Alcatraz parce que justement, ça demandait trop de ressources financières pour maintenir cette prison parce que tout était importé, ouais, tout était importé. Donc ça Ouais, et coûtait cher. t'avais les gardes du pénitencier, du coup, qui vivaient aussi dessus. Il y avait quand même de la vie, il y avait une école pour les enfants des gardes de prison. Enfin, tu sens que c'est spécial quand même, hein. Tu sentais vraiment que c'était ouais, que c'était space. Enfin, au début, t'arrives au début de la visite, la première chose que tu vois, c'est la morgue. Donc bon, il y a rien, Ouais, c'est tout mort. Mais tu vois, la première chose que tu vois, c'est quand même, t'as la morgue. Et après, tu rentres pour aller prendre tes écouteurs, parce que du coup, on avait une visite audio. Donc ça, c'était c'était trop super chouette, sympa. parce qu'on a pu apprendre plein de trucs, avoir l'histoire et tout. Mais tu vas récupérer les audios dans les douches. Et en fait, tu le vois dans les films, mais là, de le voir, ça fait bizarre quand même, parce que tu arrives, tu as en effet cet endroit qui est grillagé, où tu as tous les uniformes de la même couleur, tu as les trucs pour la barbe, les chaussures tout pareil. Puis là, tu as cette grande allée avec les douches, c'est tout serré, tout collé, c'est tout ouvert, enfin, tu aucune intimité. Au fond, tu vois un seul toilette qui reste, pareil, le toilette, il est ouvert. Enfin, franchement, tu te dis, mais c'est animal, quoi. Et même les cellules, elles sont petites, elles sont... Enfin, la taille, tu te souviens, c'était... C'était 1,5 m sur 3 mètres Et 2 mètres de hauteur. et 2 mètres de hauteur. C'est petit, 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 petit. Et puis c'est super sombre, quoi. Mm. Mm. Ouais, c'est une prison, quoi. Ouais, carrément. Donc voilà, ça c'était la visite de San Francisco. Bon, il y a plein de choses à voir autour. Après, on a pris un bus, les bus de touristes, là où on a visité un peu tous les endroits à San Francisco, notamment le Golden Bridge. Donc c'est le grand pont rouge là qui est connu à San Francisco. On l'a vu même si c'est pas très beau ce jour-là. Il y avait un peu de, Il y a ouais, le de nuage, brouillard, mais ouais. c'était super, c'était énorme quoi. Il est magnifique, ouais. On l'a tous vu dans des Impressionnant. séries. Moi, je l'ai vu je regardais beaucoup à l'époque une série qui s'appelle Phénomène Raven. Dites-moi si vous connaissez cette série. Je sais pas si tu as connu. Non, pas Non. du tout. Phénomène Raven. Et du coup, dans l'extrait de Phénomène Raven, tu vois le pont rouge, tu vois les petits trains, tu vois la descente du grand train comme ça là qui descend, qu'on a vu. Mm. Et en fait, de voir tout ça en vrai, bah, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Ouais, carrément. Ouais, même dans les séries, t'as des séries policières aussi qui se passent à San Francisco Mhm. et tout. Ouais, c'était impressionnant. Même les. Enfin, tout était génial, quoi. Quand tu vois les super camions qui sont magnifiques, les camions de pompiers aussi, mais ils sont d'une beauté. Enfin, rien à voir avec la France. C'est trop beau. Tu vois les maisons à San Francisco.
Moi, j'adore l'architecture et c'était vraiment magnifique, quoi. Tu vois, c'est un peu comme la maison des sœurs Halliwell, tout collé et tout. Enfin, on l'a pas vu, j'aurais trop aimé la voir, mais on l'a pas Ouais, vu. c'est clair. Tu voulais absolument l'avoir. Ouais, je voulais trop la voir, j'adore les sœurs Halliwell. Et non, enfin, franchement, tu sens que c'est vivant, tu sens qu'il y a des artistes, il y a de l'âme, quoi. J'ai vraiment ressenti ça. Et l'architecture, c'est vraiment à voir, c'est trop, trop beau. Super, pour terminer ce road trip, ça serait quoi du coup ta ville préférée parmi les 11 villes qu'on a découvertes? Hmm, je dirais Miami. Ok. Pourquoi Miami? Bah en fait, ça dépend les critères de ville Ouais. préférée. Mais Miami, je dis ça parce que c'est une ville où je me verrais bien y vivre. Peut-être pas toute Ok. ma vie, mais un an ou quelques mois, facile. Tu vois, je me Ouais. verrais bien y vivre. Moi Contrairement aux autres, tu j'étais vois. tellement choqué le moment où on arrivait à Miami. Tu sais, on était comme on était à Bali, qui a Ouais. l'opposé et puis le lifestyle est différent. Et puis moi, Bali est vraiment coup de cœur. Donc d'arriver à Miami, te dire waouh, enfin là c'est deux mondes quoi. Ah Et bah puis au oui. moment où on a pris le petit déj, moi c'était la première claque. T'arrives à Miami, on va prendre un petit déj, parce qu'on avait cette habitude à Bali de prendre des petits déj tous les matins. Et là on arrive, on avait pour combien? 70 $. Plus de 70 $ pour deux gaufres et deux smoothies. On n'était que deux. En effet, on a pris Non, une une gaufre gaufre. Une gaufre, c'était une grosse gaufre. Deux smoothies. Et et toi, t'as des pris œufs des et œufs. des avocats. Enfin, 70 $ pour ça. Ouais, c'est vrai que ça te fait bizarre. Ah, là j'ai pris une Mais claque. tout est cher, hein, c'est ce Ouais. qu'on voulait vous dire aussi dans la conclusion. C'est vraiment, il faut y aller. C'est magnifique, ça t'ouvre l'esprit. Tous les voyages t'ouvrent l'esprit. C'est pour ça qu'on adore voyager. Et d'ailleurs, qu'on D'ailleurs, propose actuellement à 3 personnes de venir voyager avec nous. mhm, Tu le sais si tu nous suis sur Instagram, mais on a vraiment envie de lier nos deux passions qui sont le voyage et l'accompagnement pour créer des transformations profondes, parce que c'est vraiment notre mission de vie avec Fabien de créer des transformations mhm, profondes. Eh bien, tu peux candidater. Pareil, tu remplis le formulaire qui est juste en bas. C'est gratuit et ça nous permettra de te recontacter. Et donc voilà, c'est ce qu'on propose en ce moment et c'est une idée qu'on a eue justement aux États-Unis parce que c'est vrai que quand tu voyages, tu reviens, t'es forcément pas la même personne, c'est sûr. c'est clair. Et tout le monde, enfin même ma mère, on en a discuté, elle me l'a dit, c'est vrai que quand tu voyages, tu te remets en question, tu vois plus les choses pareilles, tu es en gratitude de certaines choses que tu as chez toi, tu remets en question certaines choses, comment tu vis, Mhm, enfin ça te change forcément, t'as pas le choix. c'est clair. Du coup, on a décidé dans ce voyage avec nous de prendre le fait de te faire voyager et d'être avec nous, de te coacher, ben, tu vas avoir une transformation rapide, et durable et tu vas découvrir de magnifiques paysages. Donc, remplis le formulaire si tu veux être sélectionné. Carrément. Donc du coup, je sais plus ce qu'on Tu me disait disais que après. Miami, t'as adoré. Moi, je t'ai dit ok, pourquoi pas. Tu m'as dit parce que tu dois vivre là-bas, Ouais, malgré les prix exorbitants. Mais bon, c'est juste, oui, c'est subjectif, hein. c'est ça. Et puis ce que je voulais dire, c'est que dans tous les cas, enfin, les États-Unis, c'est cher. De Ouais, partout, de partout, c'est clair. partout. Pour manger, c'est... Bah, voilà, les tips en plus, ça fait un certain C'est budget. clair. Et puis même, pour se loger, pareil. Bon, après, nous, on n'était que dans des hôtels, on était en mode voyage. Donc si tu vas pour habiter, c'est peut-être pas pareil. Tu peux trouver un loyer au mois, bon, c'est peut-être pas pareil. Mais dans tous les cas, pour manger, que ce soit les courses, parce que à Miami, on a fait les courses aussi. Quand on est arrivé, quand on a vu combien ça nous coûtait d'aller au restaurant, on s'est dit, bon, on va peut-être faire les courses pendant quelques temps. Mhm. Et on a fait ça, mais même les courses, c'est quand même un budget, hein. Enfin, après, nous, on mange bio. Donc, Oui, bon, c'est clair. voilà. Mais quand même, c'est vraiment un budget. Et toi, mon cœur, c'est quoi ta ville que t'as préférée? Hum, Mammoth Lake. C'est Mammoth Lake où j'ai eu le meilleur ressenti, où tu vois, je suis même parti courir là-bas, où je me suis senti vraiment bien, quoi. La vibe, ouais, elle est C'était chaleureuse. ressourçant et Ouais, chaleureux. C'était exactement, vraiment c'était ça. cocooning. Ouais. Donc j'ai beaucoup aimé Mammoth Lake. J'ai beaucoup aimé aussi, ouais. Ensuite, la ville que tu as le moins aimé, peut-être? Et pourquoi? Hmm, la ville que j'ai le moins aimée, bah, je vais dire Kingman. Hmm, Ok. ouais, ou Mariposa. Ouais, Mariposa peut-être, parce que Kingman, en vrai, il y avait un peu de vie. Ouais, en fait, ça dépend des critères. Il n'y a aucune ville que j'ai pas aimée. C'est vraiment pour Oui, dire quelque le chose. moins aimé. C'est juste que j'ai le Pas la que moins tu as aimé détesté. parce que bah il y avait moins de choses à faire. On est passé rapidement. C'était c'était en transit vers d'autres choses. Donc voilà, mais tout a son charme. En vrai, même Mariposa, ça a son charme parce que tu as quand même une histoire. Kingman, bah, tu as la célèbre route 66. Donc tout a une histoire. Mais c'est peut-être les deux où j'ai le moins aimé parce que c'est le moins beau.
Il y a le moins de choses à faire et voilà, on est resté rapidement, quoi. Voilà. Et Ok. toi? Le moins aimé ou... Ouais, ça dépend des critères, en Ouais. fait, hein. En fait, là, pas Las Vegas. Mm. Non, je vais pas dire Las Vegas. Il y a des choses que j'ai Oui, moins aimé à il y a Las des choses que t'as Vegas, pas ouais. aimé, mais c'est normal. Oui, c'est Enfin, clair. c'est pas du tout Ouais, nos valeurs, ouais, notre c'est clair. style de vie. Enfin, C'est clair. Mais sinon, je te rejoins Mariposa parce que il y avait pas grand-chose à faire, quoi. mm. C'est clair. Ouais. Et puis, on va répondre à cette question-là, mon cœur. Qu'est-ce que tu as le moins aimé dans les États-Unis? Ben, qu'est-ce que j'ai le moins aimé? Qu'est-ce que tu as le plus aimé si tu veux commencer par ça? Qu'est-ce que j'ai le plus aimé? Les gens. Franchement, l'enthousiasme, la sociabilité des gens, l'ouverture des gens, le fun. Tu vois, tu sens ils sont vivants, quoi. Ils sont vraiment vivants, ils sont vraiment fun, super enthousiastes, super proches, ils te parlent. T'as des gens qui ont de l'argent, ils s'en foutent. Ouais, j'ai vraiment aimé cette liberté de vivre, d'être aussi. Punaise, il y a un truc qu'on n'a pas parlé, c'est que dans toutes les villes où on a été, les gens sont comme ils sont et ils s'acceptent. C'est vrai que c'est super connu aux États-Unis, bah tu sais que c'est la malbouffe, que tu manges pas forcément bien, que tout est grand, le coca, et on l'a vu, hein. T'as des coca, c'est plus que des pintes le truc. Et puis quand tu prends un coca, tu peux le remplir à nouveau en illimité, quoi. Et ceci dès le matin. On a vu des gens au petit déjeuner, c'est coca et ils se resservent. Enfin bon, voilà. Donc même si c'est vraiment connu les États-Unis pour les gens qui sont un peu obèses, qui mangent pas bien et tout, bah il y a quand même un truc d'intéressant là-bas, c'est que tout le monde s'accepte et tu sens vraiment qu'il n'y a pas de jugement. Les seuls à juger, bah, c'est nous qui voyageons en fait. On est là, on regarde, on se dit oh waouh, parce que c'est pas du tout dans notre culture. Mais t'as des personnes qui sont gothiques et qui sont, voilà, tout habillées en noir, piercing, tatouage, les yeux noirs. T'as des gens qui sont extravagants, habillés en rose, dénudés. T'as des femmes qui, qui ont beaucoup, beaucoup de forme et qui sont en mini short et grosse poitrine. Enfin, t'as de tout et partout, quoi. Et c'est fou, quoi, de voir à quel point les gens ils sont là, ils vivent, ils s'en foutent de l'apparence, quoi. Et d'un côté, du coup, je trouve ça super beau, et de l'autre, je me dis, oui, bon, c'est quand même le corps. Moi, je pense à la santé, et du coup, il y a des choses où je suis pas forcément d'accord, mais la leçon à en tirer là-dedans, c'est vraiment ouais, l'acceptation de soi, le non-jugement, et le fait de kiffer, d'être fun, de s'amuser, d'être entouré des autres. Ça, c'est super. Super. C'est ce que j'ai le plus aimé, ouais, comme vibration. Très Et bien. toi? Ce que j'ai le plus aimé, c'est leur ouverture d'esprit. Mm. Ils sont vraiment, tu vois, ça revient à dire C'est ce ça. que tu viens de dire. Euh, Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé chez eux aussi, c'est leur énergie. Ils sont vraiment high energy, ils sont positifs, Mm. enthousiastes, ils viennent vers toi. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis, j'ai adoré leur nature. Franchement, j'ai été épaté de voir à quel point les États-Unis, il y a une nature, mais elle est Elle est somptueuse, puissante, ouais, fabuleuse, voilà, carrément. majestueuse. Et qu'est-ce que t'as le moins aimé alors? J'ai moins aimé cette pression Mm. qu'on pouvait ressentir par rapport aux tips, tu Ouais, vois. c'est ça. Ça me mettait un peu mal à l'aise. Enfin, Ouais, comme on pareil. était, tu vois, c'est comme un mendiant qui vient te voir et qui dit donne-moi de l'argent, et il reste là devant toi, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Mm. Donc c'était un peu malaisant. Donc ça, j'ai un peu moins apprécié. Mm. Euh, et voilà, c'est tout en vrai. C'est tout. Ouais, Et peut-être pareil. un peu cher, mais Exact, ce que j'allais le dire, fait que ouais. ça soit cher, c'est carrément subjectif, donc c'est juste une perception. Pour certains, Ouais, c'est c'est pas cher. ça. C'est ça, exactement. Moi, j'allais dire vraiment la même chose. La seule chose à redire, c'est ça. Mais encore une fois, c'est parce que c'est pas du tout notre culture, quoi. Si on avait grandi là-dedans, bon, bah, Ouais, voilà. exact. Et puis surtout, on sortait de Bali, en fait. Le choc, le choc était vraiment énorme, quoi. Ah bah oui, et à Bali, c'était plutôt l'inverse. Nous, on pouvait laisser des pourboires parce que tellement que des fois, t'étais gêné de payer si peu, quoi. Ouais, Enfin, c'était complètement de l'opposé, en effet. c'est clair. Donc ouais, les choses moins cool, bah c'est ça. Mais bon, en effet, ça dépend comment tu y vas, avec combien d'argent tu y vas. Si tu sais tout ça, bah du coup, c'est plus simple. Voilà quoi. Ouais, nous, on a dépensé combien à peu près? On a Ouais, à peu dépensé près plus de 9000. 9 000, Un peu plus de 9000, ouais. 9 000 euros, ouais. 9 000 euros en excluant les vols. Donc sans les vols et sans la voiture aussi. Ouais. Donc, ouais, Donc un peu plus de 9000 euros.
Si tu mets vol plus voiture, ça, c'est un voyage à je sais pas, Ouais, douze plus de mille 9 000, euros c'est vrai. peut-être. Ouais. Voilà, après, c'est notre parcours. Donc toi, tu peux le faire pour moins, tu peux le faire pour plus. Ah bah oui, oui, carrément. On a quand même été dans des super hôtels. Des fois, c'était des hôtels... Enfin, c'était pas des trucs de dingue, mais c'était des super hôtels par rapport à ce qui était proposé, quoi. Tu vois, les nuits étaient quand même... Enfin, voilà, quoi. C'est quand même fait plaisir. Et puis, on a mangé tout le temps au restaurant. Voilà. Donc, on s'est fait plaisir. Mais ouais. Qu'est-ce qu'on a appris aux États-Unis? On a une chose qu'on a appris qu'on aimerait partager? Toi, t'as une chose que t'as appris que tu voudrais partager? Non, je te pose la question. Hmm. Bah, aux États-Unis, ouais, c'était vraiment le déclic de s'ancrer quand même. C'est pour ça que là, aujourd'hui, on est en Bulgarie. On te fait cette vidéo dans notre appartement, enfin, l'appartement que notre ami nous loue. Et parce qu'on a envie de rester maintenant. En fait, il y a Orelsan qui dit ça dans une de ses musiques, c'est après avoir fait le tour du monde, tout ce que tu as envie, c'est de rentrer à la maison. Et c'est tellement vrai. C'est vraiment, vraiment vrai. Et à chaque fois, ça me le fait. Et quand je suis à la maison, je manque, j'ai envie de partir, mais quand je pars, j'ai envie de revenir. Et c'est important, en fait. On a vraiment pris conscience de ça, que il faut s'ancrer, il faut euh, parfois prioriser cette sécurité un peu de s'ancrer, d'avoir des routines, d'être stable pour après partir puis pouvoir revenir. Et donc là, on rentre dans une phase de transition où on a envie de rester plusieurs mois à un même endroit, de vraiment créer, de peut-être acheter notre maison, de bâtir, de mettre des bases solides dans notre entreprise. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Enfin, on est entrepreneur, on va le rester, on est libre et on va le rester. Donc, il n'y a plus de retour en arrière possible pour nous. Mais il y a toujours ce truc de... On n'est pas encore au stade où on a tout bâti, notre sécurité, ou... voilà, il y a encore des choses solides à créer. Et là, je pense que dans ce voyage, mais c'est combiné avec Bali en vrai, hein, on a vraiment pris conscience que c'était important pour nous et que c'est ce qu'on allait faire là. On a quand même fait des erreurs qui nous ont appris en effet que maintenant on va plus les refaire. Ouais, c'est quoi l'erreur? Bah, l'erreur, c'est de partir trop longtemps sans avoir eu l'espace de bâtir financièrement. Ou même, il y a une erreur qu'on fait à chaque fois et que celle-ci, c'est sûr, on ne la refera plus, c'est de faire un lancement en étant en voyage. Hmm. Franchement, on est des coachs qui t'aident dans ta transformation personnelle et aussi entrepreneuriale. Ça, c'est un truc que tu ne dois pas faire. Mais vraiment. Et après, je pense qu'on s'est dit, bon, on est deux, on l'a déjà fait, on a confiance, on est générateur. Mais bullshit, en fait. Si t'es pas ancré, ça se sent. T'as moins d'énergie, t'as moins Ouais. l'envie, t'es moins magnétique. Enfin, magnétique, pas vraiment, parce qu'on a attiré Ouais, plein de en gens. fait, il y avait beaucoup de dissonance cognitive. Ouais, Parce qu'il y exact. avait, on fait un lancement, mais toi, au fond de toi, tu voulais pas travailler. Ah bah Tu non, vois, je tu voulais étais en être en vacances. vacances. Voilà. Donc déjà, c'était compliqué. Exact. Donc après, il y avait d'autres paramètres. C'est-à-dire qu'on était constamment en mouvement, il y avait un C'est décalage ça. horaire monstre, il y avait C'est ça. plus de 12 heures. 12 heures. 12 heures, Enfin, on donc a pris 12 heures, nous, puisqu'on était à Bali, il y avait 6 heures de plus de base que la France. Et quand tu arrives aux États-Unis, il y a 6 heures de moins que la France. Donc ça fait que nous, on a pris 12 heures de décalage. dans- Par rapport à la France, ouais, il y avait 6 à 8 heures, je crois, à un moment. voilà, et puis là, on est revenu du coup en Bulgarie il y a 3 jours et je les sens encore, moi, dans... Ah bah oui, on le sent carrément encore. On sent, c'est-à-dire que là, enfin, on se couche tard et on se se lève tôt. lève tôt, ouais. Du coup, on sent qu'on est tout décalé, quoi. Mais voilà ce que moi j'ai appris. T'as appris quelque chose, toi? Bah, j'ai appris, en effet, de cette expérience où je suis presque parti en prison. J'ai appris de ça, donc de moins être dans cette spontanéité et d'écouter, bah, ouais, de rien écouter en fait. Enfin, j'étais Mm. tellement dans la spontanéité sans percevoir les conséquences que ça aurait pu avoir. Mm. Donc ça, j'ai appris. Mais surtout, ouais, c'était même pas la spontanéité, c'était surtout une réaction émotionnelle. Parce que Ouais, émotionnellement, tu te oui, c'est disais, oh clair. non, Oui, non, non, spontanéité, ouais, carrément. et t'as foncé, quoi. Parce que la spontanéité, ça a rien à voir, Non, c'est j'ai quelque pas chose dit de non, bien. non. Pour moi, c'était mes bagues, boum, j'y vais. Tu Voilà, vois, c'est pour ça exactement. que la Exactement. spontanéité, dans le sens, il y a eu une réaction en effet immédiate, quoi. Et puis après, j'ai beaucoup appris pendant ce séminaire de 4 jours. Et puis c'est un rêve d'assister à un séminaire de développement personnel en anglais, en présentiel, avec un mec que j'ai découvert sur YouTube qui m'inspire, de rencontrer des personnes qui font des sommes astronomiques au mois, de voir à quel point ils ont les mêmes problématiques que toi, quoi. Ouais, c'est les mêmes personnes. Ils C'est ont rien ça. de différent. C'est juste qu'ils ont
ils ont pris plus de risques, ils se racontent moins d'histoires et ils y vont. Exactement. Ouais. Donc voilà, j'ai appris de plein de gens, j'ai appris de ce voyage et puis ça a suscité l'envie en moi de faire voyager des personnes parce que quand on change une personne de son environnement de base, ben, il y a tous ces cellules qui changent, il y a son ADN, ses habitudes, ses croyances, ses identités, ses préjugés, tout change. Ouais, Et pour 100%. nous, c'était le cas, on a eu une crise intérieure, on a une crise extérieure et là aujourd'hui, ben, on revient avec de nouvelles connaissances, un nouveau Ouais, on est de nouvelles personnes, en vrai, on Ouais, a de beaucoup nouvelles grandi. personnes, exactement. Un nouveau niveau de conscience. Tu vois, ce Mm. voyage nous a permis d'élever notre niveau de conscience, de traverser des moments difficiles et de se dire, ok, bon, bah, on a encore envie et puis on est. Voilà, ce qui nous tue pas nous rend plus fort et là, c'est la réalité, quoi. Carrément, ouais, on a beaucoup grandi. Même le fait qu'il y ait eu Bali avant, ça nous a beaucoup reconnecté à notre spiritualité. Enfin là, bon, je parle pour moi, mais il y a eu, comme il y a eu ouais, Bali avant, puis derrière, boum, on s'est pris les États-Unis. En effet, on revient de ce voyage vraiment, vraiment changé, assagi. Ouais, on s'est transformé. On sent on avait déjà des aspirations avant de partir à Bali, on avait déjà envie d'avoir notre maison, de se poser, mais on était un peu plus foufou, pas vraiment peut-être sérieux, encore un peu insouciant. Et bon, l'insouciance, ça restera toujours partie de moi. Mais là, ouais, je me sens aussi plus sage, plus posée, plus comme si la vie était passée par là, elle nous avait donné des claques, des leçons qu'on avait besoin, et maintenant, ça y est, on a compris quoi. Donc c'est D'ailleurs, génial. ce lundi, on a envie de te proposer un atelier gratuit dans le QG des entrepreneurs. En fait, on va te partager comment tu peux transformer ta réalité, qui aujourd'hui tu peux vivre un peu les enfers, c'est un peu ce qu'on a vécu. On a vécu des moments difficiles ces 4 derniers mois de voyage, mais malgré ces moments difficiles, eh ben, on était enthousiaste, positif, enjoué, avec une certitude et une confiance. Et on va t'expliquer comment, avec des exercices super fun, super simples, comment tu vas pouvoir transformer ta réalité si tu vis l'enfer aujourd'hui en un paradis. Parce que le paradis est également sur Terre, c'est déjà là. Et on va te partager des clés pour que tu puisses avoir une vie plus paradisiaque, quoi. Mm, carrément, ça va être super intéressant. Je me suis levée ce matin, il était réveillé déjà depuis 7 heures du matin et il m'a partagé toutes ses pépites et c'était super inspirant. Donc on t'invite à être là, puis c'est gratuit, donc t'as juste à t'inscrire et c'est tout. Ouais, c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, merci pour ton écoute, ta patience, ton amour. Mets-nous un like parce que c'est gratuit et nous, ça nous aide vraiment énormément à évoluer. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Partage cette vidéo aux gens qui auraient envie d'aller aux États-Unis. Et puis, on se retrouve dans quelques jours parce que ça y est, maintenant, on est de retour sur YouTube, on est Ouais, de ouais, c'est retour en trop bien. vidéo. Carrément. On te met également tous les liens importants dans la description et notre périple si tu as envie de faire ça dans les prochains mois ou prochains jours, ça se trouve. On t'envoie plein d'amour. Et souviens-toi que tu es un être Multidimensionnel multidimensionnel. qui peut être, faire et avoir tout ce que tu veux.